tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi 29 avril, il est midi 30 et nous sommes en direct aujourd'hui pour vous débriefer l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture avec gros axe pop culture justement aujourd'hui parce qu'il y a plein de séries, de films, de trucs annoncés. Voilà, on va manger encore du super-héros, de toute façon vous avez vu la tête du plateau, il est là notre super-héros. Doucement, Il s'est déboîté l'épaule. ça commençait bien. On va voir le super-héros, j'étais trop content. Regarde la tête du plateau, il est là lui. Non mais attends, gros quand même. Je suis bien entendu en compagnie de Lox, comment ça va Lox? Écoute, ça va très bien. Et toi, je suis refaite. Le plateau aujourd'hui, il est trop beau. Vraiment, il y a. Oui. C'est que de belles personnes. Ça fait plaisir. tu parles des personnes présentes sur le plateau. Ouais, tout. D'habitude, t'as plutôt à dire, c'est ça. Donne-moi des noms, hein, si vraiment. Non, je dis juste que je vous aime tous particulièrement, c'est tout. Et toi, Ken, comment ça va? Écoute, ça va impeccablement bien, d'autant plus que notre invité aujourd'hui sur le plateau n'est autre que Laure Bully. Bonjour Laure, comment tu vas? Ça va super bien, très beau plateau, très belle personne. N'est-ce pas, hein, on est d'accord avec ça. Ça fait très longtemps que j'avais pas été en plateau avec vous en fait. C'est je suis vrai, grave contente d'être là, ça me fait Et trop c'est plaisir. le plateau en plus. Et Donc, c'est le on a plateau. passé beaucoup Et de c'est le temps. plateau qui a beaucoup changé depuis du coup. Mais Ouais. voilà, ravi d'être là en tout cas, merci pour Là, l'invitation. j'avoue que vous aviez connu ce plateau, vous avez tourné ici pas mal J'ai de jamais fois. compris le nom de ce plateau, je Moi l'appelais, non plus. c'était quoi? Bigorneau et coquillage, Coquillage et bigorneau, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ouais, c'est ça. qui était la tentative de Très bien. résurrection de chaîne de Cyprien et Squeezie. Ouais, c'est ça. va Avant pas que durer. finalement, voilà, Le divorce. l'histoire suive son Avant cours. le clash. Avant le clash. Avec nous aussi aujourd'hui, Skipper. Comment ça va, Skipper? Écoute, ça va, ça fait du bien d'être dans un studio qui a accueilli un clash de l'envergure de Boubacaris, donc C'est pas faux. quel plaisir. Il n'y a pas eu d'octogone, cela dit. Pas eu d'octogone, mais il y a la place, hein. En vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une émission qui s'appelle l'Octogone qui était tournée. Vraiment, c'est le Ouais, le c'était quoi, multiverse. Sur Smash. Ouais. Sur Smash, ça veut rien dire. Nanix est avec nous. Oui, Bonjour bonjour. Nanix. Vous l'avez reconnu. C'est toi le plus beau ici. Bah maintenant que tu te fais mettre dans la sauce quoi. Enfin, Comment ça? Bah faut assumer ça, c'est pas à moi de le dire quoi, tu vois. C'est pas à toi de le dire. Non, il y a un Non. chat, il y a un plateau. Évidemment, avec ta remarque, le chat va me salir, hein, évidemment. Non, vraiment, Non, quand, le chat trouve que je suis beau. quand on a sous-entendu qu'il y avait des personnes, C'est on va dire, important, c'est- moins belles que d'autres sur Ouais. ce plateau, tout le monde a cité le Génus, donc ça va. Ah bah c'est bon. Si sur l'échelle de la bogossitude, je suis génius, ça me va. Le meilleur. C'est sur l'échelle de la Non, bourse. Janus, il est beau. Ah ouais? C'est un. Oh, c'est un- non, non, il est c'est un horrible. bel être. Ah ouais, il est horrible, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je pose la question. Moi, je Non. ne sais pas, Non, mais non. je suis très mal placé Non, pour non, juger. Tu poses pas la question. Ah ouais, Comment ça c'est du jugement. Ah ouais? Ça va finir en ouais. ranking. Mais non, mais je me dis C'est parce un que linge play encore ça avait aujourd'hui. l'air tellement spontané de la part de Skipper. Non, Là. moi, je voulais Ah, défendre Janus, Janus. il est beau. On a sous-entendu Non, que c'est vrai, Janus il est beau. était Non, il est cheveux. beau, il est beau. C'est pas vrai. Non, Il est c'est beau. pas vrai, Il est beau. Il est beau, on peut Mais pas le écoutez, nier. Non. vous allez expérimenter le nombre de sondages incroyables qu'il y a dans cette émission. De toute façon, peut-être y en aura-t-il un. Janus est-il beau? Oui, non. Ou oh, je ne peux pas juger. En ma position pour juger l'homme extraordinaire, évidemment, qu'est Norman Janus. Très compliqué au menu de ce lunch aujourd'hui. On va revenir sur la sortie de Switch Sport. Peut-être avez-vous joué ce matin ou êtes-vous en train de jouer le nouveau Wii Sport définitivement orienté vers le online vient de sortir. On fera un point sur la revue de presse générale du jeu. Puis enfin, on reparlera d'Unreal Engine 5 avec Spider-Man qui arrive sur PC grâce à la démo d'Unreal Engine 5. Vous allez voir, c'est impressionnant ou pas. On va essayer de vous demander ce que réellement vous en pensez et surtout de ce que peut apporter Unreal Engine dans les différentes catégories de jeux qui intéressent les personnes justement sur ce plateau. La série Halo a rendu son premier épisode disponible sur eh bien, Canal+, si vous avez Canal, pour les gens qui ont la chance d'avoir les codes, quoi. Et vous avez peut-être pu voir ça. Certains ici ont maté le premier épisode. On essaiera de voir si ça vaut le coup ou si, eh bien, voilà, l'histoire est elle aussi en DLC. Puis enfin, prochaine chronique avec Nanix, tu vas nous parler de la Cinémacon. Oui, Cinémacon. Con. Tu sais ce que c'est? Macon? Non. Macon, c'est encore. Le Cinémacon. Le On a changé Cinémacon. les Tu sais ce que émissions c'est? sur le stream. Est-ce que tu as une vague idée de ce qu'est le C'est Cinémacon? ouais. Oui, j'ai une vague idée de ce qu'est le Cinémacon. Ça fait 3 semaines que tu m'en parles. Eh oui, pendant 4 jours, Le lundi, lobbying. lundi à jeudi, on a eu tous les gros studios de cinéma qui ont présenté les films qui vont venir, les films qui sont déjà en cours de sortie et les films qui vont arriver dans les prochains mois. Donc une petite vision aussi de l'avenir et rassurer un peu les exposants et les propriétaires de salles de cinéma
sur... Ah, ça c'est important. Oui, ça c'est important. Je vais vraiment expliquer ce qu'est le CinemaCon d'abord, pourquoi c'est important cette année, déjà de part, et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme annonce. C'est pas qu'un truc de super-héros du coup. Parfait. Non. Non, mais tu verras que dans C'est bien, ça va être intéressant. tu verras que dans ma sélection, il y a beaucoup de trucs de super-héros. Voilà. Ouais, comme au cinéma, quoi, de manière générale. Totalement. Ensuite, en bref, le reste de l'actu Lox aujourd'hui, de quoi on va parler? Encore beaucoup d'annonces, hein, on l'a vu, Xbox qui annonce son petit game showcase, vous l'appelez comme vous voulez, son game show en tout cas. On va voir aussi le futur rendez-vous, prise de rendez-vous ou pas, hein, pour Warcraft Mobile, hein, qui vient juste aussi d'annoncer oui, le alors ça, reveal, le incroyable. fameux reveal, hein, on le savait déjà qu'il devait arriver, on sait toujours pas à quoi il est censé ressembler. On reviendra aussi sur la hype autour du logo MW2, hein, qui Modern Warfare, excusez-moi, Modern Warfare 2, qui a mis une petite claque au Call of Duty Vanguard, visiblement sur les réseaux en tout cas. On va revenir aussi sur Yuji Naka. Yuji Naka qui a poussé une sacrée belle gueulante assez intéressante. Pas On content. reviendra dessus et c'est certainement très juste. On parlera aussi de la nouvelle tentative de sauvetage de Battlefield 2042. Un super moyen a été trouvé, vous allez Encore adorer. Pourquoi Et- tout le monde se marre, putain? Parce que déjà, On commence à avoir l'habitude. déjà le façon d'annoncer la news, une nouvelle tentative, une nouvelle, tu vois, La bouée! ça n'a pas marché. Et bien sûr, on reviendra aussi sur la nouvelle collection de manettes Xbox. On terminera, comme d'habitude en tradition, avec un Happy Birthday Game, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un gros titre quand même. Énorme Très gros titre. titre. Vous y avez tous joué quasi, je suis sûr. On y a tous joué, c'est vrai. Notre invité et Laure Bully-Vallée, comment ça va, Laure? Tu Tranquille. répondras à toutes nos questions en interview ici, avant de te barrer pour la Corée quand même. Ouais, Trop bien. je pars mercredi prochain. Ouah, c'est va être fou. Ça Cette dégoûte. possibilité de voyage, Ça dégoûte. ça me... Ouais, Ça dégoûte. Dis-le, t'as envie de le dire que ça dégoûte. Ah, moi, visiter la Corée, j'adorerais. Non, Puis mais- retourner au Japon, j'adorerais. Vous êtes jamais allé? Corée, jamais. Si, vous Non, tournez non, Jamais, Japon, ouais, j'ai- jamais. Pas fait. Si, Skipper, t'es allé en Corée, toi, quand même. Ouais, Ouais. j'y suis allé. Mais j'ai pas eu dégoûte. la chance de faire de la solo queue contre Sardoche là-bas, malheureusement. Ah. On va, alors peut-être Mais pas. attends, mais vous, On suivra ça. en vous tout cas. partez ensemble, c'est incroyable. Il est déjà parti, lui. Ils y sont Il est déjà partis. parti. Oui, Ouais. il est parti. Il est parti Hier. il y a quelques jours, je Là, crois. il est parti Ouais, à la hier, préfecture. ils sont arrivés hier, donc là ils ont fait leur première nuit en gros. Mais lui, hier. je crois qu'il va rester longtemps, non? Il parle de vraiment C'est plus le d'un mois. projet. 6 mois, un an. Mais il a Je sais pas. tout abandonné alors. Je crois qu'il avait investi dans un matos incroyable pour Après, un nouveau setup de stream. Il a bah, tout je pense abandonné je pour pense que solo quand t'es cul, lol. streamer, il y a pas, enfin c'est pas non plus le truc le plus compliqué à faire que de se délocaliser Ouais. en soi. Donc je sais pas à quel point il est parti équipé. Je t'avoue que j'ai pas suivi son Ouais, intervention j'avoue, dans que Popcorn moi, je là-dessus. c'est ma il est- question. Mais il est passé à streamer la- en Corée, je pense qu'il même racheter du matos là-bas, je Ouais, pense pas que ça ça va, va ça être va. très très compliqué. Ouais. Bah après, il va Il faudra revenir. s'adapter sur les horaires après. Oui, il compte revenir. Il compte revenir. Il Quand il sera compte passé de revenir. Challenger. Contre- Donc il ne reviendra peut-être pas. Ça Bref, risque d'être évidemment. difficile là-bas, mais après, Ouais, Sardoche, mais ouais. c'est quelqu'un de plutôt déterminé. Ah oui, comme- non, comme vraiment, personnage. vraiment. C'est, on peut Plus- admirer. On peut admirer évidemment la détermination. D'ailleurs, Skipper admire. La détermination lui-même. On va passer au premier sujet, c'est la revue de presse. Et on va parler de Switch Sport, c'est parti. Ouais. Écoute, je t'ai vu admirer la détermination, mon grand Skipper. Donc, je suis admiratif de ton admiration, quelque part. C'est un grand admirateur, c'est vrai. Ouais. quelque part. Bien la détermination. Switch Sport est sorti. Aujourd'hui, faut-il être déterminé pour y jouer? Vraisemblablement d'après les reviews, non, puisque le jeu est toujours aussi grand public et très très adapté à l'ensemble des joueurs et de la famille. 75 Metacritic, ce n'est pas non plus un score extraordinaire, mais plusieurs reviews se croisent et toutes tentent à dire la même chose. Une expérience familiale adaptée, toujours aussi fun à plusieurs, formule parfaite et très bien maîtrisée pour les classiques de la licence. Voilà, des variantes fun de certaines versions des jeux, notamment le bowling avec pas mal d'options dessus, et un rendu très réussi. Par contre, évidemment, dans les points un peu négatifs dans le jeu, quelques petits couacs de motion gaming. Donc, qui dit motion gaming dit toujours quelques formes d'imprécision. L'écran splitté, parfois difficile à lire, et le football. Globalement, le football, qui est un des gros ajouts d'ailleurs de cette version de Switch Sport, semble être vraiment le sport le plus décevant à jouer, assez mal équilibré, très peu fun et varié.
En fait, c'est du foot, quoi. Donc ça m'étonne pas trop. Hein. De ce qu'on a. Non, on peut pas laisser passer ça. C'est honteux. Non, mais t'adaptes un sport chiant de base, même sur un des jeux les plus fun de la Terre. D'accord, on s'emmerde. Un jour, mon cœur du multivers. J'aimerais bien voir à quoi ça Ça va ressemble. partir. Il y a Fanta et Pauline qui sont en train de jouer au bowling, qui sont dans les étages, ils sautent dessus des pouces. Merveilleux. C'est- Mais c'est un grand classique, le bowling. Le en même bowling temps. au moins, j'adore. Classique. qui fait Ouais, Bah, le bowling, il y a ça même le un voit. tournoi de bowling de Wii Sport en France, c'est à la C'est Gamers Assembly. Ouais, Geek, ouais. Alors, c'est pas ouvert à tout le Ça monde, cartonne. c'est seulement aux Le personnes senior âgées. sport, ouais. C'est génial. incroyable. C'est trop le stylé. moment génial. de le faire. Oui, pour le foot, de ce qu'on avait vu des premières images, ça ressemble un peu à du Rocket League, mais version basse qualité, quoi. Tu vois, Oui. Voilà. Donc, je C'est sais du pas si- 1v1 le foot? J'ai pas vu. Non, les images. justement, Non. c'est du 3v3 ou 4v4. Je crois que c'est du 3v3. Il me D'accord, semble que c'est du Il me semble que c'est 3v3. 3. Chelou. Et donc, ça compose des équipes Mais un du peu. coup, tu joues avec tes mains. Voilà, tu joues Et avec oui, tes non, mais mains. au niveau de la, Bah, au niveau de la tu te déplaces maniabilité, comme c'est ça, c'est trop tu drôle. mets des têtes comme ça, de ce que j'ai compris. Tu Ouais. peux aussi Ça me paraît pas accrocher Tu peux le un mettre à Joy-Con ta à jambe. ta Des jambe. grosses Ouais. pattes- Ouais. grosses patates dans ton salon. Comme Génial. dans Ring Fit, et essayer de jouer justement comme ça avec le mode. D'accord. Donc ce mode foot déçoit un peu. Fais un petit tour de table ici. Est-ce que vous comptiez jouer à Switch Sport? Déjà, est-ce que tu as été gros joueur de Wii Sport, toi, Ouais, Laure? de ouf, de Ah, ouf. Justement, voilà. le bowling. Mais ouais, non, en vrai, et les lancers de basket aussi. C'est un mode que j'aimais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Dans les premiers, en tout cas, il y avait ça. Mm. J'avais pas trop joué aux autres par la suite. Mais ouais, pourquoi pas, c'est toujours marrant. Entre potes, ça peut être rigolo, mais ouais, je t'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de Tu vois me pas, pencher dessus. tu vois pas une discipline e-sportive naître Non, pas de trop. tout ça? De toute façon, on touche à Nintendo là, donc de base, Ouais, tu bon, peux, ça, tu peux serrer un peu. ça, c'est sûr, mais Donc c'est ça le foot. Ok. Ouais, il a un coup de ouais, pied à voilà, fond. c'est Ouais. ça, Donc c'est là- ça le foot. Ouais. Mais là, Donc là, c'est le mode, quand il est, c'est un coup c'est le de mode ninja. entraînement en Mais 1 contre 1, mais le jeu se joue vraiment en équipe à plusieurs. Pourquoi tu rigoles, Alix? Parce que le coup de pied, c'est un coup de pied ninja, vraiment. Je trouve ça hyper lent. quoi. Je trouve ça plus moins réaliste que PES, c'est ça? Pardon, e-football? E-football. E-football. attention, C'est moins mécanique. Les joueurs ont plus de liberté. Ah d'accord. Apparemment, dans sur Switch Sport. Oh, le coup de pied me fume, hein, vraiment. Non, en vrai, Wii Sport, c'est un classique quand même à l'époque. En fait, je trouve ça bizarre qu'ils aient pas choisi de le sortir à la sortie ou dans la première année de la Switch. Parce que c'est ça qu'avait fait le succès de Wii Sport à la base. C'est que quand tout le monde a acheté une Wii, le jeu était compris dedans même, non? Dans Ouais, beaucoup ouais, ouais. des packs au Ouais, début. Oui, première tout à version. fait. Le jeu était compris dedans, C'est sauf ça. au Japon, ouais. C'est ça qui a fait la légende en fait de Wii Sport parce que les gens l'auraient pas acheté, je pense, nécessairement de base face à d'autres titres du catalogue Wii. Donc c'est ça qui faisait la force du jeu. Je trouve que c'est chelou de la part de Nintendo de le sortir aussi tard dans le cycle de vie de la Switch. C'est un peu ça que je trouve bizarre honnêtement. Après, il y a Il a l'air peut-être un un- peu- après, il y a peut-être une donnée stratégique qu'on voit pas, c'est que pour ce jeu-là, ils avaient mis en place au mois de février, je crois fin février, des tests, des playtests pour les serveurs. Il y a Mario Strikers qui arrive au mois de juin. Ouais. Donc, qui est censé être gros banger, ça peut être une grosse déception. Ouais. Voilà, à voir. Mais tu sais que la réussite du jeu, pour en avoir parlé avec le GG national, ça tiendra notamment aux serveurs. Au-delà de l'équilibrage du jeu, c'est si les serveurs sont OK, le jeu va être incroyable. Si les serveurs sont pétés, OZEF, quoi. Si les serveurs sont ceux de Smash, bon courage. Voilà. voilà. Et donc, même si ça Ouais, n'a pas été dit, tu te dis quand même que si on fait des playtests sur Switch Sport pour voir la qualité des serveurs sur un jeu avec plusieurs disciplines sportives, l'idée c'est quand même de voir si ça va à peu près tenir pour Mario Strikers dans maintenant, c'est quoi, 10 juin? Ouais. Un peu moins de 2 mois. Alors il faut savoir que récemment Nintendo a changé justement son fournisseur de serveurs et basculé l'ensemble des serveurs. Le premier jeu à en bénéficier c'était Monster Hunter. Ouais. Les prochains jeux à en bénéficier c'est justement ce Switch Sport qui est le tout premier, il me semble, jeu Nintendo à bénéficier des nouveaux serveurs Amazon d'ailleurs qui sont derrière ces serveurs. Ok. Et en effet Mario Striker suivra et emboîtera le pas. La grosse différence avec Wii Sport de l'époque, c'est que là, le jeu est résolument pensé pour le online. La première option, c'est jouer online, du grinding online, de la montée en niveau online, et à chaque fois avec du matchmaking, si je T'as peux un Battle Royale sur le m'exprimer. bowling d'ailleurs. Je peux m'exprimer ainsi. Il y a un Ouais, battle t'as royale un sur le, BR sur le c'est bowling, etc. Et online, on a testé ce matin, moi j'ai testé ce matin pour du Nintendo. Hein. Ça marche relativement bien. Sur une dizaine de parties, j'ai eu une déconnexion d'un mec qui, à mon avis, a rage quit au moment où j'étais un peu trop fort avec le katana, tu vois. Mais sinon, c'était OK. Pensez ce Switch Sport résolument online, une bonne idée, hein, selon vous? On aurait dû rester dans la sphère un peu offline alors qu'on a lancé le sondage dans le chat. Nanix.
Bah, pour moi, je vois pas en quoi c'est une mauvaise idée tant que le offline est toujours présent, que tu peux toujours t'amuser avec tes potes et que tu peux toujours t'amuser. À partir du moment, faudrait savoir si on peut faire des lobbies et inviter ses propres potes sur des parties un peu personnalisées. Ça, j'ai pas vu que j'ai pas eu de choses. Oui, tu On peux peut inviter tes amis. Il y a une option justement, ok. jouer entre amis, uniquement en amis. Ouais. Du coup, cette option est totalement validée, quoi. Je dirais pas que c'est encore du lobby, hein, mais disons que si tu veux jouer que entre tes amis et ta famille, c'est très important. Tu peux te faire une coupe personnalisée avec plusieurs disciplines, avec des membres de C'est Pour être cohérent honnête, c'est avec juste Nintendo. Hein, en soi. C'est juste Ouais. dans l'air du temps. Ouais. Ouais. Wii Sport est sorti en... C'est quoi, c'est 2007 la date Oui, de sortie de la Wii? avec si je dis la pas de Wii, conneries. 2007, on était encore aux jeux vidéo où tu vas jouer chez tes copains, tu vas jouer chez des amis, tout le monde, tu joues avec ta famille, tout le monde joue ensemble. Aujourd'hui, c'est un mode de consommation qu'on a moins, on est quand même beaucoup plus devant sa console à soi, à jouer avec toujours des potes, mais en online. Moins dans un cadre familial, etc. Même, enfin, à part chez les très jeunes. Donc, Wii Sport continuera de cocher ces cases-là avec Switch Sport. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'il s'adapte plutôt bien. C'est bien d'avoir conçu le mode le jeu comme étant un jeu online parce que c'est comme ça que les gens jouent maintenant. Donc c'est juste logique, je trouve, et c'est bien qu'il y ait plein de fonctionnalités online, que tu puisses faire des lobbies avec tes potes. C'est comme ça qu'on va s'amuser en fait. Tu te mets sur un Discord Carrément. avec tout le monde, Carrément. et ça va être le feu, tu vois. Oui, parce que je rappelle, c'est un jeu Nintendo, donc il n'y a pas de fonction de communication dans le jeu. Donc même si vous vous regroupez en club foot pro, dans quand le tu vois mode foot, les tu ne images, peux il a pas. l'air un peu fatigué ton Captain Tsubasa là. hein. Oui. Genre vraiment pour le coup, c'est. Je trouve ça hyper lent. C'est Oui, grave, ouais, oui, c'est oui, ça. En oui, fait, oui, moi, oui, c'est ça très lent. va- C'est très lent. Après, c'est très lent. heureusement que c'est pas la seule discipline disponible. Mais regarde, il a l'air fatigué quoi. Genre. Mais par contre, je vous assure, j'ai testé le volleyball ce matin. Le volleyball, ça marche du tonnerre. Et ils ont mis du badminton, tu sais, alors qu'il y a Oui. déjà le tennis. Ouais. Du putain, Quelle est badminton. la alors- plus-value, quoi. Et Ouais, il y c'est a ça. le golf qui arrive. hein. C'est quoi c'est ça. Le golf arrive. C'est cool. Mais je dis le badminton par rapport au tennis, c'est quoi Oui, la plus-value ouais. Ben, mon gars, ça n'a rien à voir. Le bad, et c'est trop bien. En fait, tout le badminton se base sur un système beaucoup plus technique que le tennis, qui lui est surtout de l'angle et de la force. Là, c'est amorti, long, smash, coup rapide, coup lent. Et finalement, tu joues vite, tu as toujours le sentiment de Oh là là. Ouais, ça a l'air beaucoup, très de beaucoup jouer. Et le fait que tu aies toutes ces précisions dans l'amorti et dans les smash rend le truc vachement agréable. Le bad, moi, c'est vraiment un des trucs que Et de toute D'accord. façon, le Vraiment badminton bien est aimé. un bien meilleur sport que le tennis, donc Merci. bien joué Nintendo. Merci. Voilà. Vous avez juste retranscrit la réalité avec une très bonne perception. Ah, mais Et je parle trouve bien, qu'ils l'ont, Skipper, ils l'ont parle bien. vachement bien rendu. Quand je vois ces images, je me dis un petit BO3, winner, loser bracket. Par la communauté, ce serait incroyable. Ah, j'avoue. Vous avez des Switch là Bah, Ah, c'est parti. hein. j'ai laissé la mienne à la maison, mais Tu peux utiliser mais 2 non. heures. ouais. Mais on pourra jouer évidemment online Ouais, tous ouais. ensemble. Évidemment. Vraiment, après. Tout à fait. Tout à fait. Eh oui. Alors juste en croisant, on a peut-être le Metacritic qui s'affiche avec notamment la review de IGN qui indique, bon encore c'est toujours aussi mignonnet Nintendo, évidemment tu tombes dans l'eau quand on t'éjecte au jeu de l'épée. Tu t'attends à quoi Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, il n'y a rien, tout est et t'as l'impression, tu sais, c'est des jeux de l'épée, mais t'as l'impression que tu tiens, tu sais, les frites, sticks que les les frites fans de de League of piscine. Legends ils Les tapent frites. là, comme ça. Les frites de piscine. Tu joues 100% avec les frites en mousse. Fritas Championship. Ça veut rien dire. Ils sont très déçus en tout cas par le jeu de foot de manière générale. Et Est-ce que tu pouvais faire mieux C'est Parce compliqué que- de venir concurrencer ce domaine-là en Désolé, fait. J'ai du mal à comprendre l'idée c'était d'inclure cette discipline-là, mais il fallait pas le voir comme un jeu à part entière. Enfin. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en vrai, regarde Rocket League. On a dit le jeu il est lent. Oui. Regarde la vitesse de la balle sur l'extrait, et là, je te jure que la balle elle est plus rapide que dans Rocket League. Bah si. Non, en vrai, oui. En vrai, Oui, si. Je pense. La balle elle est plus Pour moi, rapide c'est que dans la Rocket League. même. sauf Et que pour moi, pourquoi si elle est tu plus petite l'accélères encore plus, faut pas oublier que Nintendo Switch, il y a aussi un public enfant Ouais, derrière. il y a la même idée hein, derrière Lequel la il balle. va être injouable. C'est juste que là, t'as l'impression que c'est plus lent parce qu'effectivement, il y a plus de gravité. Donc le ballon, des fois, il est immobile. Mais quand tu Non, regardes puis- la vitesse de la balle, ça va plus vite que sur Rocket League. Non, mais Ouais. de base, Rocket Et c'est League, hyper enfin, cool, Et si Rocket League, t'accélères, tu joues sur tous les plans. Donc oui, effectivement, le jeu te paraît plus dynamique et t'as un système de boost. Alors que là, oui, t'as la même physique de balle, mais ils sont tous Ça. sur un terrain. Moi, ce qui me C'est fait- ça.
Et il court après la balle c'est longtemps. la même le jeu. physique. Hein, en plus, la balle étant énorme, t'as envie Moi, de penser à ce qui elle. me fume, c'est qu'ils ont une accélération vraiment pas poussée dans la durée, donc au moins c'est bien, c'est réaliste. Et elle est limitée, hein, c'est donc Elle est barre limitée. d'endurance. Ouais, Mais c'est surtout, petit jauge à la même Zelda, quand il quoi. va vite, il va pas C'est ça. tellement plus vite que lorsqu'il se déplace lentement, no joke. Donc c'est plus les déplacements des joueurs qui me posent problème, moi. Mais après, Moi, je pense Ouais. que ça aurait été injouable. En plus rapide, ça aurait été injouable. Si Oui, t'avais d'aval, oui. accéléré les gens, d'accord. Ouais. Ouais. Mais les gens, Peut-être- oui, pourraient accélérer. Alors là, le gros avantage, hein, c'est que ça fait partie des premiers jeux eh bien, Wii Sport / Wii Sport à bénéficier de grosses mises à jour avec des ajouts eh bien, futurs et gratuits là-dessus. GN dit qu'ils savent pas vraiment si c'est un jeu que tu vas doser à fond en ligne pour monter et gravir du ladder. Ils doutent que le jeu ait ce genre de profondeur pour être dosé très très longtemps. Sincèrement, là, le tennis, t'as vraiment l'impression de rejouer au Wii Sport, mais en Cool. évidemment HD, vachement plus agréable à faire, 16/9, donc une meilleure visibilité de tout, mais la physique de la balle, les impacts, le jeu au filet, c'est vraiment c'est les sensations Après, du sport. Après quel le succès du jeu, ça va reposer sur les disciplines qui vont venir, parce qu'ils ont dit d'autres disciplines vont arriver, et la seule qu'ils ont citée depuis le début, c'est que le golf. Donc voilà. Oui. Voilà, d'autres disciplines au pluriel et une seule qui est vraiment dite, bon, bah, c'est jamais très très rassurant pour le suivi du jeu. Et après, est-ce qu'il y aura des événements ponctuels dans le jeu, des coupes à faire, des trucs sympas c'est un peu ça. C'est intéressant, Bah oui, ça, c'est ça, c'est intéressant, parce que j'avoue. le- Ouais. L'autre côté de l'arrivée du online, c'est aussi ça, c'est que les gens, au-delà du fait que tu puisses jouer avec tes potes, c'est pouvoir te tester en ranking contre d'autres personnes, tu vois. Donc c'est bien cool de jouer au tennis, bien cool de jouer au chambara, donc l'escrime, bien cool de jouer au foot ou au badminton. Mais si tu as moyen de faire des petites coupes personnalisées, d'arriver, de poster sur Twitter ou tes réseaux sociaux, j'ai gagné telle compétition, etc. Là, les gens, ça Je sais peut les. pas. Ouais, comme ça ils peut font à les Tetris hyper, quoi. Je sais 99, pas Skipper. s'il y a la profondeur de jeu pour aller vraiment sur cet aspect-là, tu vois. Je pense que le fait de faire des lobbies avec tes potes et de t'amuser avec un classement à la fin comme sur Mario Party, c'est l'essence du jeu. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit pas, assez profond pour aller au-delà de ça. Et ouais, Wii Sport, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de tests, on parle de pousser les activités, de pousser le gameplay et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que Wii Sport, c'est un peu, enfin Switch Sport en l'occurrence, c'est un peu une anomalie dans le jeu vidéo. C'est un jeu qui est là, pour être juste fun, tu vois. Ouais. Il est pas là pour être Ouais. testé. Wii Sport, c'est intestable. Tu vois Genre, il est pas là pour En être vrai, t'as testé en raison, dans sa métacritique, tu vois. catégorie, il n'y a personne Il est qui pas le là, met à ouais. l'amende. Il est pas là pour être technique, il est pas là pour être. Il est juste là pour être gaulerie et passer des bons moments, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut quand même un juste milieu parce que si tu prends tes Joy-Con, que tu bouges et que tu n'as pas vraiment la sensation de faire ce que tu veux faire, Ouais, le jeu va être désagréable à jouer. Ouais. bien Ce sûr. qui, je trouve, n'est vraiment pas le cas. Et c'est quand même un bon point pour le jeu. Je pense aussi, c'est pour ça qu'il est bien noté. T'as Ring Fit en plus. J'ai Ring Fit en plus. Ah, Ring Fit, c'est le top Ouais, Ça du doit être top. vraiment mieux, ouais. C'est ce que Ah j'allais ouais, dire. Ring Fit, c'est Ouais, le ouais. top du top de la Sur une gestion. échelle, j'ai l'impression que justement, c'est dur d'aller surpasser déjà. ce C'est qui la a même été fait équipe, avec hein, Ring Ring Fit Fit et Switch Sport, justement. Ouais. C'est Ça même doit être derrière. C'est vrai que c'est difficile d'aller surpasser Ring Fit, mais en termes de jeu multijoueur, même Pas s'ils la en même ont ajouté expérience. un peu, Ring Ouais. Fit, on n'est pas à ce stade-là. C'est vraiment toi et ton training Ring Fit. Et pour le coup, ça marche vraiment d'enfer. Voilà en tout cas pour cette review de Switch Sport. Peut-être aurons-nous l'occasion de vous voir en ligne. On en parlera plus profondément dans les Amis Bro lundi. Quant à vous, hein, au niveau des sondages, vous êtes 36% à compter prendre ou avoir déjà pris ce Switch Sport. Hein, et bien, le reste non, dont 20% quand même qui ne possèdent pas de Switch dans le chat. Donc évidemment, impossibilité de prendre un jeu sur une machine dans laquelle vous ne possédez pas. Bien sûr, on va parler un tout petit peu de Spider-Man. En effet, le jeu de Insomniac qui fait bien sûr forte impression auprès des joueurs. Miles Morales dont on attend l'arrivée dans le PlayStation Plus nouvelle version dès le mois de juin va très probablement régaler les joueurs. Mais là, ce qui régale les joueurs, c'est le fait que des petits audacieux ont réussi à porter une partie du jeu sur PC, ce qui n'est absolument pas le cas. Et grâce à ça, évidemment, ils se sont appuyés sur Unreal Engine 5 et sa démo absolument à la fois assez incroyable, mais aussi Ah, mais c'est libre de droit. C'est le footage PC, ça. C'est le Ouais. footage Ouais, PC, ouais, ouais. Eh bien, j'ai envie de rejouer au jeu. Merci. Alors, l'avantage de Unreal, c'est un avantage assez incroyable. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un vient de rentrer C'est Erwan, je dans crois. le J'ai vu son crâne. C'est Erwan qui s'est amusé. On L'avantage l'embrasse. d'Unreal, c'est que c'est un moteur qui est capable de vous recréer des villes gigantesques très facilement. Bon, On l'a avec vu avec les démos Matrix. Matrix, tout Ouais, à fait. exactement. On le voit maintenant avec cette démo Spider-Man, ça n'est évidemment pas New York ici, c'est une ville gérée, j'ai envie de dire,
quasi procéduralement, mais c'est pas vraiment ça, par le moteur Unreal. Et voilà, ils ont modélisé un personnage Spider-Man dedans pour pouvoir le faire agir. Ils lui ont redonné quelques effets d'animation, ce qui est quand même assez impressionnant. Que pensez-vous un peu de ce genre de portage et des capacités du moteur, mon très cher Nanix? Bah, en termes de. Surtout, c'est la profondeur de champ. Moi, qui m'impressionne le plus. C'était déjà le cas lorsqu'on jouait à la version de base. Et tu sens. Enfin, c'est bizarre à dire. Quand je jouais à Marvel Spider-Man, j'étais en train de me dire, ça va être compliqué de faire aussi bien pour un jeu vidéo en termes de profondeur de champ. Et là, en fait, quand je vois ça, bah, typiquement, bah, c'est un peu. Bah, c'est le leveling de la démo Matrix, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Oui, Ah c'est ouais, Mot ça. pour mot. c'est la même chose. Et je me suis dit, en jouant à la démo, c'est waouh, j'avais jamais pris autant une claque urbaine dans un jeu vidéo depuis Marvel Spider-Man. D'accord. Donc quand je vois ça, je me dis en fait on peut encore repousser les limites du truc, c'est assez impressionnant. Après on voit évidemment que c'est un mode qui est pas totalement bien fini, on voit que le fil de la toile suit pas toujours, Oui. qu'il y a un peu de clipping. Bon déjà le fait d'avoir fait ce boulot là c'est assez colossal quoi. En fait, Mais c'est c'est ça. hyper impressionnant. Sur un segment qui est comme celui-ci, ouais, voilà, tu te rends compte du boulot qu'il y a derrière. Donc, certes, des possibilités, mais de ce que ça représenterait si vraiment on voulait porter un jeu entier comme ça. Donc, ouais, ça fait rêver, mais j'ai pas non plus l'impression qu'industriellement, on soit aussi prêt à faire ce genre d'investissement, donc en temps et aussi en argent, parce que c'est une fortune, pour un rendu tel quel. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est quand même les assets donnés par le moteur graphique et cette C'est possibilité de créer des univers, j'ai l'impression, sans trop avoir à se prendre la tête, hein, puisque tu demandes à Unreal une ville, il Enfin, peut te puissance. créer un peu une ville, mais hein, la quelque puissance de part. Le calcul Ouais. du moteur est genre juste mais impressionnant de fou. En plus, on a eu la démo hein, il y a pas longtemps avec oh j'ai oublié son nom, Lyra. Oui. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Du coup non. Mais on a eu justement la démo avec Lyra où tu vois en fait. Enfin, j'ai pas envie de dire la simplicité parce que non, c'est pas si simple que ça. Même si c'est ce que veut un petit peu Lyra, c'est-à-dire être plus accessible et pouvoir être mise entre les mains limite de n'importe qui, j'ai envie de dire. Et on voyait tout simplement donc cette espèce de salle très arène Mirror Aids / Portal. C'est un curseur et tu déplaces vraiment tes effets de lumière, tes jeux. Enfin, quand tu vois ça, tu peux te dire qu'une chose, c'est Ça que simplifie la vie des devs quand même. Carrément, Ouais. mais carrément. Et là justement, l'Unreal Engine, on connaît justement l'une de ses capacités à dupliquer les assets, à aller les reposer, c'est-à-dire que tu peux limite te balader à l'intérieur du moteur et aller commencer à superposer tes trucs. J'espère en tout cas qu'en termes de travail pour les développeurs, à l'avenir, ce sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Ils ont floppé d'assets. Hein. Ils ont Ouais. floppé Ah ouais, d'assets. c'est une J'avoue. dinguerie. Hein. J'avoue. Alors, on vous a demandé évidemment dans le chat ce que vous pensez de cette Unreal Engine 5. Est-ce que ces démos vous impressionnent? Ça t'impressionne, toi, Skipper, ce que tu vois là? Moi, je reste suspendu au Modal X qui a osé parler de claque urbaine. Ah, C'était une. Non, c'était C'est la vie qui te correspond pas. genre. Non, une expression fameuse en tout cas. Ah oui, Ouais, d'accord. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Merci. Non, c'est sûr que c'est impressionnant. Et puis de toute façon, c'est unanime quand tu vois des studios comme c'est des Project Red qui décident Ah oui. d'abandonner leur moteur maison dans lesquels ils ont investi des millions de dollars pour aller du côté de l'Unreal Engine. Là, on est en train de construire un monde sans concurrence du côté des moteurs de jeux vidéo parce que c'est magnifique et c'est plein d'options, plein d'opportunités. Et c'est vrai que ça va faciliter de ouf le travail des devs qui, par le passé, devaient, en changeant de studio, changer un peu toute leur méthode de travail, leurs habitudes sur les ben, outils, etc. c'est cool Alors, qu'on voit les Dynamics. images de Superman là, parce que Ouais. Laure, tout à l'heure, disait, Superman ça sous va- Unreal. Ça va être compliqué pour l'industrie d'investir dans un moteur aussi important. Il faut savoir que Superman, aujourd'hui, c'est une galère pour Ouais. Warner Bros. Et pour les studios, parce que c'est typiquement le... il faut afficher vite, il faut afficher beaucoup. Faut afficher vite. Il y a un système de level design, de hauteur et de verticalité qui est hyper complexe. Les images qu'on avait vues juste avant, merci mon cher Polo, c'était Undefeated. C'était des étudiants un étudiant en l'occurrence, qui était derrière ce projet-là. Quand tu vois ça, tu te dis, bah, c'est peut-être enfin le moteur qui permet à Superman d'avoir enfin un vrai jeu qui Après, du Alors, coup, attendez, est-ce qu'on va pas ouais. vers un monde où... Pardon. Laure Ouais. voulait réagir. Hein. Ouais, c'était parce que là, on voit beaucoup d'environnements urbains, des villes, etc. Mais surtout, j'aimerais pas non plus qu'on s'enferme sur des modèles qui sont vraiment similaires dans l'univers Voilà. réel et surtout Réaliste, que des villes l'ultra comme ça. réaliste, mais j'aimerais beaucoup voir ce genre de choses dans des univers complètement différents. On est d'accord qu'il y a quand même un petit côté, c'est relevé par le chat. Déjà sur Unreal 4, ça se ressentait bien, un petit côté générique dans le moteur de jeu Ouais. qui fait que, je sais pas comment on dit là en anglais, everything looks the same, tu vois. Ouais. Tout a l'air de se ressembler un tout Ouais. petit peu. Bah, en plus, je repense justement à l'annonce du dernier Kingdom Hearts, du coup, qui se veut un petit peu dans ce réalisme, dans les de Et là, ouf. je me dis, ça pourrait
en fait, en faire trop, tu vois, genre, c'est super, on est impressionné, c'est génial, allez-y, mais juste pas trop, quoi, parce qu'en fait, si demain, tous les jeux, ça va se résumer à du réalisme dans des villes, Ouais, c'est ça. ça va faire un peu sous la Skipper, tête ouais, du jeu Skipper. vidéo, quoi. Honnêtement, c'est juste une question de créativité. Hein. C'est là que tu verras qui sont les studios fraude qui te Ah, Le mot est merci. sorti. Merci. sortent des jeux, qui te sortent des jeux à la pelle, qui se ressemblent tous. Sortent tu des vois. jeux avec les assets du moteur. Voilà, Tac, 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 exactement. tac, tac. Tu vois, 59, c'est là ça que tu dit le les verras. Quand tu mets un outil comme ça dans les mains de vrais créatifs, de gens qui ont une idée, des gens qui ont autant d'outils à disposition pour mettre en place ce qu'ils ont dans la tête, bah, ça restera un truc qui est très original et qui te sortira des dingueries, c'est tout. Donc tous les studios qui te ressortent la même map et qui changent juste la licence, bah, salut, on les verra encore un peu plus, quoi. Une très grande majorité du chat, en tout cas, est impressionnée par les capacités du moteur. C'est vrai que quand on voit des images comme ça, on sait que ça tourne sur des machines récentes, mais des machines de nos jours. On ne peut que s'enjailler pour le futur, en tout cas, du jeu vidéo. Toi, c'est tes jeux de rêve, Nanix. Hein. Pouvoir te balader dans Gotham City aussi réaliste. Il y a un truc qui s'appelle DC Universe. Non, mais mes collègues ont tout dit. Le truc, c'est qu'il faut pas que ce soit toujours la même chose. Tu vois, ce que Rocksteady a fait avec Batman, il y a que Rocksteady qui le fera. Tu vois, si quelqu'un veut, à part Insomniac avec Spider-Man qui a su reprendre les grandes idées et faire quelque chose un petit peu différent, tu vois, tu peux pas non plus imiter à l'infini ce type de gameplay là sans te manger une sauce et dans le comparo. Et tout le monde n'a pas envie toujours d'être dans le comparo, tu vois. Après, quand je vois ça, oui, ça me fait rêver parce que Superman, vraiment, aujourd'hui, t'as pas de jeu Superman qui soit digne de ce nom. Alors oui, j'aimerais bien voir ces mêmes environnements sur Krypton, sur une autre ville des États-Unis, sur peut-être même une autre approche parce que là, c'est très réaliste. Ça peut être en cartoon, je sais pas, en cel shading, tu peux tout faire avec ce moteur-là. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Comme a dit Skipper, ça dépend de la créativité des gens, quoi. Alors, on voit, il y a. Ils peuvent traverser les murs, apparemment. Oui, non, alors pourquoi est-ce qu'on voit ce genre de choses dans cette vidéo? C'est parce que donc c'est une ville générique créée grâce à la démo. On recrée le personnage de Superman. Ils ont recréé une physique et un modèle de déplacement basé un tout petit peu sur ce qu'il était possible de faire avec le vol de Neo justement dans la démo Matrix. Et ils expliquent regardez, en vérité. Pour un jeu vidéo, il va falloir passer sur tout un tas de bugs, de collisions qui sont déjà présents dans cette ville générée de façon totalement aléatoire. Donc oui, on va dire que le décor est magnifique, l'emballage est magnifique. Par contre, si tu veux en faire un jeu vidéo avec des joueurs qui vont faire un peu n'importe quoi dedans, pour apporter plus de qualité, ça va demander du vrai travail justement de test qualité. Là, tu parles d'années, quoi. Sur le truc. Et oui, là, tu parles d'années. Donc même en générant une ville comme ça, c'est tellement grand. Pour se rendre compte, il y a un de Augustin qu'on connaît très bien, The Great Review, qui a sorti une vidéo récemment qui parlait de Carmack, un des mecs qui est à l'origine du FPS et du jeu 3D, et qui t'explique très bien de Doom, ouais. la gestion par image seconde sur PC à l'époque était très compliquée sur des machines qui étaient faites pour du Word et de l'Excel. Les façons dont ils ont construit les niveaux et la génération des images, et ça te permet en te projetant sur Unreal 5 de voir que c'est spectaculaire et qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une ville comme ça où t'as zéro bug de collision, t'as rien, c'est quasiment impossible. Alors, on sait déjà que pas mal de jeux vont commencer à tourner dessus. Le fameux Hellblade 2 du studio, Ninja Theory. Exactement, Ninja Theory. Mass Effect 5 chez Electronic Arts. Ça va être beau. BioWare, en effet, tournera lui aussi dessus. Certains... peut-être jeux d'Insomniac pensent passer dessus. Rocksteady a d'ores et déjà déclaré vouloir peut-être passer aussi sur Unreal Engine 5. Rocksteady, c'est Unreal Engine 5, peut-être un petit projet Superman, je serais pas con. Mais beaucoup de studios pensent passer dessus. On parlera même pas d'Epic qui a fait le switch immédiatement là-dessus. GTA 6 qui continue à traîner, je vois, il est attendu, il est mentionné. C'est totalement le type de jeu, on s'attend à avoir ce type de résultat et comme tu le disais, c'est des années de travail et on le voit en fait. Ah, c'est tôt pour GTA 6 quand même. C'est tôt, mais justement, quand on voit ce qu'on peut faire, on sait que voilà, on peut avoir ce type de rendu, mais pour que ce soit un vrai jeu dans lequel on se déplace et qu'il n'y ait pas full bug, exactement. Il va falloir des années de travail. Là, je pense que tu parles de GTA 7 ans.
Bah, Oh, tu sais, GTA 5 qui continue à se développer Oui, sur plein mais ok. de générations. Une génération de S'ils veulent plus. pas sortir GTA 6 dans 10 ans, 2-3 ans. c'est sûr. Allez, 2-3 ans, GTA 6. Juste dernière question par rapport à ça. Riot fonctionne toujours avec ses propres moteurs sur l'emble de ses jeux ou ils vont Frère, t'as piquer vu la un peu gueule des des jeux moteurs metteurs des autres? Bah oui, mais c'est pas grave. hein. Ouais. C'est des moteurs simples. C'est du mais- homemade, c'est du homemade. Après, pour les jeux plus récents, je pense pas. Project L, notamment, je me demande qu'est-ce qui a été fait de ce côté-là. Mais quand tu vois League of Legends, par exemple, oui, c'est. En fait, il y aurait. fait à la C'est maison. c'est prévu pour besoin- tourner partout aussi, tu Ouais. vois, Mais mais besoin pour LoL quand même de revoir toute l'architecture du jeu parce que le game il a 10 ans c'est ça. Ah ouais, mais et c'est ça. il galère en vrai. La Bah oui, vérité mais c'est c'est qu'il fait pour galère. les gens qui n'ont pas forcément de carte graphique sur leur PC. Oui, mais justement, Pour que ce soit en vrai- accessible En aussi. vrai, le jeu, il est pas si facile que ça à faire tourner sur les PC pourris aujourd'hui pour être beaucoup plus optimisé. Mais c'est juste que le code a été fait il y a si longtemps Ouais. que. C'est un Riot marécage galère. en fait. Genre, c'est un marécage sur lequel tu as construit l'Empire State Building. Et, Ouais. aujourd'hui, si tu veux te débarrasser du marécage qui est en dessous, Ah, bah, faut refaire un nouveau jeu. Tellement, fondation, C'est- tellement de jeux comme C'est ça. Overwatch 2, quoi. C'est voilà. C'est l'émotion, oui, désolée. C'était pour le l'histoire Toad, du c'était pour le site de Toad. jeuxvideo.com. Peut-être qu'on aura droit à League of Legends 2. D'après Mais vous, voilà, ouais, non, mais s'il y pour a un moi, League of c'est- faut Legends 2, faire un on jeu, verra quoi. plus la différence qu'avec Overwatch, à ton avis. J'ai pas touché à Overwatch 2, je sais que c'est un sujet très touchy en ce moment. Donc, on va attendre de voir. Le jeu a l'air de plaire beaucoup aux gens. Toi, ça serait ton rêve quand même de pouvoir développer sur Unreal Engine 5, Nanix, ce que je vois. Écoute, ouais, si j'ai l'idée, l'envie, la passion, pourquoi pas. Ah. Pas le temps. Pas le temps. Ouais, je préfère laisser ça à d'autres, beaucoup plus experts. Beaucoup trop important. Voilà. On nous précise donc GTA 6 a déjà déclaré son moteur. Hein, ce sera Rage 9 pour le moment. Oui, Rockstar continue de fonctionner sur son moteur maison. C'est normal. Hein, tout faire à la maison, c'est aussi la possibilité de tout maîtriser. Maintenant, évidemment, pour tout faire à la maison, faut aussi la thune, mon gars, pour Ouais. accoucher d'un moteur et le rentabiliser. Ça coûte vraiment très très cher. Unreal, c'est la solution de facilité quelque part. On va parler de la série Halo, puisque le premier épisode est d'ores et déjà disponible sur Canal. Hein, chez nous. T'as même 5 épisodes Ouais. disponibles sur Canal. Ah oui, d'accord. Attends, Parce que vraiment j'ai vu des Oui, reviews ça- de- oui, oui. ouais, ouais. Bah, je l'ai 5 regardé hier premiers soir. épisodes, Les ouais. 5 premiers épisodes sont Ok, disponibles mais sur les cinq premiers. sans VPN ni rien. C'est genre Non, les Canal, Tu vraiment. vas, Très bien. tu vas sur l'application MyCanal, et en plus c'est bien écrit, hein, c'est en tête d'affiche Ouais, sur leur donc, homepage. c'est bien Halo, pubé. c'est le deuxième lien, tu vas dessus, tu as les 5 Ah. premiers épisodes de la série. Alors l'intrigue se déroule dans une autre timeline, mais on est bien dans l'univers de Halo. Voilà, pas mal de rôles de personnages ont changé. Il y a des personnages qui ont été ajoutés, en tout cas dans cette série. Et bon. Les fans, évidemment, ont regardé ça eh bien, avec différents œils. Certains très contents d'avoir une série Halo, quand même, avec des effets spéciaux qualitatifs Il y a dans du un moyen. univers qui plaît. Du moyen. D'autres ont été un peu déçus, peut-être par la réécriture et le fait que tout semble se passer un peu dans un univers parallèle de Halo. Je vais demander votre avis justement ici autour de la table. Je sais qu'il y a plusieurs fans. Lox, à commencer par toi, Laure aussi, hein. fan de Halo. Laure aussi, bien sûr. Vous Ouais, êtes tous moi, plutôt j'aime fans bien de Tous un Halo. peu fan Il n'y a d'Halo. que moi qui n'y connais rien du Non, tout. pas trop, pas spécialement un grand fan d'Halo, mais curieux de l'univers. Voilà. Curieux. Bah, ça te plaira peut-être plus, je pense. De ce que j'ai cru comprendre Ouais. de ce qui avait été leaké un petit peu avant, Ouais. les fans hardcore allaient être un peu déboussolés. Ah ouais. Ouais. Et ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Halo sont en mode c'est une bonne introduction à l'univers général, global d'Halo, sans rentrer dans les détails. Je pense que c'est similaire à la série The Witcher qu'avait fait Netflix, où Ah, pour les fans ouais. hardcore du livre. Et pourtant, sur la saison 1, la trame narrative, elle est à peu près la même et tu retrouves les éléments des premiers bouquins, mais la saison 2, c'est complètement autre chose. Ils ont inventé des choses, mais pour les personnes qui n'ont pas lu les bouquins The Witcher, je sais qu'ils avaient apprécié. Peut-être que Halo, c'est la même chose, mais Lox, je sais pas si tu as pu regarder, toi, le premier épisode en tant que fan de la Ouais. série. Bah, moi, de toute façon, je l'ai déjà dit ici. Hein, t'as un lore qui est tellement. En fait, j'arrive pas à comprendre le choix de cette timeline. Genre, pourquoi on va aller exploiter cette partie-là quand t'as un truc, tu vois, qui. Les 3 premiers opus sont tellement simples à remettre. En fait, si tu as des, Ouais, t'as ça des se base movies. là-dessus, non? T'as des movies, des Ouais. cinématiques, Oui. juste mises bout à bout des 3 Mais premiers c'est Halo, clair. et qui sont hyper émouvantes, Bah ouais. qui sont, je pense, peut-être plus émouvantes que quand tu regardes la série, tu vois, parce Ouais, que mais est-ce complètement- que c'est intéressant? l'histoire est De hyper voir un truc qu'on a intéressante, je déjà trouve. vu. En fait, c'est moi alors comment je l'ai vécu à l'époque, je trouvais ça hyper cinématographique, tu vois. Je trouvais qu'il y Ouais. avait une vraie Bien histoire, sûr. une vraie relation entre C'est justement stylé, ça, la Cortana scène qu'on voit là et, derrière. Tu pleures en jouant à Halo. Mais oui, j'ai pleuré en jouant à Halo. Master Et Chief. pareil, j'ai pas l'impression que je vais pleurer sur cette série. Et du coup, c'est là où j'ai des regrets parce que je me dis, j'ai l'impression qu'on
qu'on passe un petit peu à côté de ce qui a vraiment fait qu'on s'est attaché autant à C'est pas cette série. surprenant, tu vois, une entreprise comme Microsoft, un studio comme 343, c'était sûr qu'ils allaient pas mettre entre les mains d'un réal, de Paramount, un truc canonique de la série. Et honnêtement, c'est le cœur de fan qui parle, mais revoir une histoire, moi perso, je suis aussi fan d'Halo. En fait, regarde. Mais moi, juste revoir Halo 1, 2, 3 sous forme de série, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, tu vois. L'histoire, on la connaît, on y a déjà joué 1000 fois, ça fait 10 ans qu'on y joue. Je suis content de voir autre chose qui a été validé par 343, content de voir autre chose qui a été validé par Microsoft. Et je trouve que c'est pas plus mal finalement. Donc toi, plutôt très séduit par cette non, idée-là. pas séduit par la série, mais séduit par l'idée. De réécriture. Toi, Locke, t'es pas d'accord avec ça. Justement, admettons, tu es fan de The Last of Us. Demain, je te fais une série The Last of alors Us. celle-là. Mais alors, par contre, je te montre pas trop comment ça s'est passé entre Ellie et Joël. Et je zappe et je te mets une relation entre Ellie et quelqu'un d'autre. Tu vas te dire, putain, c'est quand même dommage. Attends, c'est quand même le. Tu vois, genre un des trucs. Le parallèle est très intéressant. Le tunnel assez principal, Alors, si t'es pas dedans, c'est quand même dommage. Le parallèle est intéressant. Ôtez-moi d'un quand même. doute, j'ai pas joué au jeu Halo, donc j'ai peur de dire de grosses conneries, mais dans The Last of Us, il y a énormément de choses dans la trame de l'histoire qui sont un peu pas passées sous silence, mais presque. Et tu sais que la série va accentuer sur des éléments de l'histoire qu'on ne voit pas dans le jeu, sinon le jeu aurait duré 4, 5, 6 heures de plus, quoi. Donc si ça apporte des éléments de... Par exemple, si on apprend plus des choses sur le passé de Joël, le passé d'Ellie, le passé des gens que Joël côtoyait avant, et on sait malheureusement comment ça se termine après pour ces gens-là à la fin du premier opus, ou j'en ai déjà trop dit, moi Ça va, les m'intéresse. prescriptions. Ouais, Voilà, non, mais je moi, vois ça m'intéresse. ce que tu Déjà, veux dire. comment ça se passe au début du premier opus, Je pense Laure que je suis largement biaisée par le fait que c'est un de mes jeux préférés et que j'aime énormément l'histoire du jeu. Néanmoins, pour rejoindre un petit peu ce que disait Skipper, en fait, on est à une ère où il y a des reboots dans tous les sens, où toutes les choses qu'on voit, c'est des choses qui ont déjà été faites auparavant et où il n'y a aucune créativité. Et L'ensemble du j'apprécie- Marvel Cinématique Universe, on rappelle. Hein, d'ailleurs. Par exemple. Par Mais exemple. vraiment, les 25 Non, mais et quelques en fait, films Voilà. plus Oui, 10 séries, et c'est on peut le résumer Mais ça. à Disney de base, parce que quand tu vois peut tous les résumer à Disney reboots de base, ouais. des dessins animés Disney qui sont faits en live action et ce genre de choses, j'ai juste l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on n'innove plus que je suis pas non plus dérangée. Je dis pas que je vais être la cible, ça se trouve je vais détester, j'ai pas regardé le premier épisode encore. Et honnêtement, en regardant le trailer, j'ai trouvé ça beau mais sans plus. Ils sont pas non plus foulés sur le budget, il y a certaines choses qui sont assez Il y a approximatives. des moments de CGI un peu Ouais, bâclés quand même. voilà, c'est ça, il y a des moments peut un le petit dire. peu bâclés. Ouais. Du Par coup, qui me rapport font à penser à The Witcher. C'est honnête. Où la saison 1 de The Witcher, elle était Parce que The catastrophique de ce Witcher, côté-là. franchement. Mais l'histoire accrochait. Donc s'ils arrivent à accrocher une nouvelle part d'audience qui n'a pas grandi avec Halo et qui a envie de découvrir l'univers, peut-être que c'est le bon moyen de le faire aussi. Moi, je trouve que Moi, c'est j'accepte dur. de pas être la cible là-dessus. Je vais pas me sentir La outrée comparaison parce avec que... Last of Us, Skipper. elle est extrêmement dure dans le sens où Last of Us, tout le monde peut s'accrocher à l'histoire de Last of Us. Ouais. T'as Joël, t'as Ellie, c'est deux humains dans une invasion de zombies, tu vois, tu survis, l'histoire elle est dure, tu te projettes. Va te projeter avec un mec en armure de 2,50 m tout vert. 2 mètres. D'ailleurs, la proportion n'est pas vraiment Quand respectée. tu vois pas le visage. Le Bah, on premier le truc, voit, la le première visage. fois que je suis venu sur ce plateau, on a parlé de oh là là, ils vont dévoiler le visage du Master Chief dans la série, pas dans le jeu vidéo, c'est un scandale. Si, ils l'ont fait un peu dans le jeu. Tu vois comment on réagit à ça. Ils étaient obligés Ouais. de partir sur autre chose. Ils étaient obligés de dire que la série elle évoluait dans un truc qui n'était pas canonique. Parce que les joueurs allaient criser qu'on voit le visage du Master Chief d'abord dans la série et pas dans le jeu. Ils n'avaient pas le choix. La vérité, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que oui, tu vois son visage. Et pourquoi tu montes son visage? Parce que dans une série en 2022, si tu montes pas le visage du mec, bah, personne s'y attache. Bah, je suis Ouais, pas d'accord, t'as bah, The Mandalorian, t'as The Mandalorian où tu vois pas le visage Si. de Alors, Pedro si. Pascal Mais pas avant tout de la suite. fin. Oui, c'est Avant vrai. la fin de la C'est série. vrai. Parce que c'est Et Star au final, Wars. C'est un peu non, mais longtemps. ouais, Mais c'est Mais il y avait Les bébé Mandalorians, Yoda c'est Baby Yoda. agité Voilà, devant. c'est Grogu, D'accord. genre, c'est Triche. Grogu. Tu Je l'as suis d'ailleurs d'accord. derrière. Attention, hein, ton téléphone. Je l'ai. J'assume, je Tu peux suis pas pas comparer de Halo à Star Wars. J'achète. Qu'avez-vous sondage lancé pour savoir si vous allez regarder évidemment le premier épisode de eh bien Halo. Oui, tout le monde dit évidemment le Mandalorian ici. Ouais. Tu veux réagir sur le manque Oui. de créativité du Marvel Universe? Non, pas du tout. Juste revenir sur le premier épisode On d'Halo. adore. Moi, je savais pas trop à quoi m'en tenir. J'avais vu le trailer, je m'étais dit, ok, la CGI est très bien réussie. Et d'autres, non, il y a des plans magnifiques. Tu sens qu'il y a du budget. Tu sens que le budget a pas toujours bien été bien équilibré. Hein. Je pense à des mouvements, juste dire ça, juste des mouvements avec des armes qui sont Merci. assez. Les animations de qui sont combat, des fois, assez- elles sont qui sont assez douteux. catastrophiques. Tu sens qu'il y a la volonté quand même de faire. Ok, vous regardez une série Halo, donc vous regardez une série Halo, on va vous mettre un petit peu Un comme peu si de vous étiez, basson, ouais. comme si vous étiez vraiment Ouais. dans le jeu Halo, vraiment typiquement. en Ah, termes de ils mise ont en fait scène. des trucs comme ça. C'est Il y a de pas la toujours. VFX. Ah. C'est pas toujours bien amené. Je pense notamment à une image un peu écran HUD où c'est pas la peine de Ouais, forcer les ouais, mecs. ouais. Enfin, tu
vois, t'as le logo de l'arme, t'as même une grenade. Je me suis arrêté en disant, attends, ils ont vraiment mis ça. Genre, il a une grenade encore, le gars, quoi. Enfin, je m'en fous. Il y a tout, il y a la barre de vie, il y a le shield, il y a le sound effect du shield qui se recharge. Ah, carrément. Il y a tout. Ah ouais. En fait, malheureusement, pour moi, le point faible de la série, c'est qu'ils ont voulu trop faire de fanservice avec les sound effects du bouclier qui se recharge, avec les passages en HD FPS. Il y a trop de clins d'œil jeux vidéo. Les vaisseaux Covenant qui étaient jolis en 2000 quand Halo sort, ils sont tout violets. Là, tu les mets sur une falaise. Parce qu'il y a des images, c'est tourné en décor réel parfois, tu vois. Ouais. Quand tu poses un vaisseau Battlestar Galactica tiers, tu vois, de Halo sauce 2000 tout violet. C'est dégueulasse, c'est pas beau, tu vois, et c'est une science-fiction des années 90. Et en fait, tu retrouves cet aspect-là parce qu'ils se sont pas assez détachés, à mon sens, de ce qu'était Halo sur Halo 1, Halo 2. Si, parce que justement... Et ce qui passait dans un jeu vidéo, mais sur une série, c'est moche. Je vois des gens qui ont beaucoup aimé dans le chat. J'ai trouvé ça très brutal. Alors que plus de la moitié du chat a vu ou va voir l'épisode quand même. L'épisode, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai trouvé ça très brutal. J'ai bien aimé l'ambiance. Après, j'ai des points d'interrogation sur la CGI au global, sur la profondeur de certains personnages. Ouais, quand CGI sur une série télé, c'est pas évident. Quand le Master Chief arrive, etc., c'est cool. Tu vois, il y a ce petit moment, t'es toujours en mode ouais, il est là. Puis une fois qu'il est là, c'est ok quoi. Enfin. Ah bon? Ah ouais. Mais parce qu'il l'humanise directement en fait, et c'est ça où je trouve que t'enlèves une profondeur de Halo quand justement si t'enlèves le casque directement et que tu lui dis bon bah c'est un soldat un petit peu plus grand que toi, mais un soldat lambda quand même. C'est à toi, frère. Pour moi, t'enlèves le côté mystérieux et aussi prenant de Spartan. Quoi. Non, par contre, les armures sont très réussies. Ça, faut le dire. Les armures sont très réussies, les armes sont très réussies. Tu retrouves, tu vois, les fusils d'assaut du jeu, tu retrouves le BR, tu retrouves le Magnum. C'est très réussi. Les vaisseaux sont très réussis, les Warthogs sont très réussis. À un moment donné, là, en galère, il y a un railgun qui traîne. Oh, attends. Non, au niveau des costumes et tout, c'est super réussi. Mais ouais, je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, et on peut pas s'attendre à plus, en fait, finalement, sur une série télé, c'est un budget qui est bien inférieur à une production cinématographique film. C'est pas le Seigneur des Anneaux, monsieur. Hein. Non mais d'accord, mais quand même, ça reste un gros budget. D'ailleurs, on vous a demandé pour tous ceux qui l'ont vu l'épisode ce que vous en avez pensé. On va essayer de noter un tout petit peu tout ça. Tu penses qu'ils auraient dû mettre plus de budget Skipper dessus? C'est pas possible. Ok. Je trouve que c'est sur déjà la production. Pas mal, hein. Ils ont signé pour une deuxième saison déjà. Ouais, oui. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Production série destinée à une plateforme. Malheureusement, t'as pas des budgets cinéma. C'est l'industrie qui est comme ça. C'est trop dur. Les séries se veulent vachement ambitieuses. On parle aujourd'hui de 30 millions pour un Stranger Things. On parle de 25 millions pour un Mandalorian. Regarde le budget de Game of Thrones à la fin, c'était hallucinant. Exactement. Juste pour info, Paramount, tu disais, Laure, ils ont signé une deuxième saison. Ils y croient beaucoup à la série Halo. Donc là, en gros, c'est saison test. En fonction des retours du public, deuxième saison, ils mettront plus de. Je trouve que pour le coup, c'est quand même beaucoup mieux réussi qu'un Witcher. Pour la première saison. J'ai bien aimé The Witcher. Okay, hein. J'ai pas vu la deuxième saison de Witcher, mais niveau effet spécial, la première du Witcher, attends, la scène d'ouverture quand tu vois le monstre en carton-pâte, là, t'as quand même envie de t'ouvrir la gorge, quoi. J'ai vu Henry Cavill, je me suis dit let's go. Il y a même pas de monstre en carton-pâte. Mais t'as la scène dans la ville. Henri, monte mon PC s'il te plaît. C'est vraiment ça. C'est une mort. Pourquoi? Mais monte mon PC t'as vu la vidéo de lui? Mais pourquoi? Tu le vois genre en Marcel en train de monter son PC et tout. C'est des meilleures vidéos d'internet. Mais bien entendu, c'est trop stylé. S'il était bon acteur, je serais d'accord. Superman. Henry Cavill. On va pas lancer ce débat-là. Il a pas toujours fait des choix de carrière évidents. C'est pas un acteur non plus naze. Voilà. Dernier point sur Halo, juste moi le truc qui me dérange un petit peu, c'est que sur la voix, la VO, ils aient pas pris la vraie voix de Master Chief dans les jeux, alors qu'en français oui. Donc je me dis je la regarderai peut-être en français pour le coup. J'avoue, voilà. Parce que, cette vidéo légendaire là en train de nous être montrée, on va vous montrer ça en contre-plongée. C'est fou. De Henri qui monte un PC. Voilà, c'est un gamer, il nous laisse, vous la verrez pas, mais nous on est là. Voilà. Nous, ce qu'on voit ici en angle, ça ne veut rien dire. En tout cas, plus de la moitié du chat ont trouvé l'épisode bien, voire top, et l'autre moitié pas bien, voire bof. Donc en fait, c'est très mitigé entre ceux qui ont vraiment aimé, ceux qui n'ont pas aimé, mais globalement le bien est ce qui est il y a 5 épisodes disponibles. Je pense que 5 épisodes, ça suffit largement pour te faire un avis dev sur la série. Après, il se fait tellement peu de choses bien en SF en termes de série dernièrement que c'est une belle proposition. Hein. De ouf. C'est une belle proposition pour les gens qui aiment cet univers-là et qui sont en manque un peu de l'époque à l'époque.
V, Battlestar Galactica, Vous, Stargate, tout ça. vous nous avez vexé. Lox, dis-nous quelque chose, s'il te Non, plaît. mais en vrai, non. Dis-nous quelque Ça chose. y est, c'est bon. Non mais Lox elle est tristoun parce que c'est pas l'histoire de Halo 1. Non. Voilà. Voilà. Est-ce que tu crois plus en The Last of Us, du coup, la Non. série? Pas du tout. Ah ouais, carrément. Oh, ah ouais, t'es dur. En vrai, Donnez-moi moi, vos j'attends avis de sur voir. Last of Us. J'ai pas d'attente, j'attends de voir. Je veux Ah voir. non, non. On a un trailer ou pas? J'ai pas Non. du tout Non, suivi ce rien, genre de truc. rien, On a rien. juste vu- On a eu des photos, on a eu On des a photos juste des vu des décors. photos de tournage, Bon. des photos où on voit Ouais. Elise cachée derrière. on a les derrière la acteurs, et voiture, ça, c'est etc. Ça reprend vraiment la. Enfin, moi j'ai hâte. J'avoue que c'est une des séries qui m'a hype le plus cette année. Ouais. Toi, tu Lox, non, tu. C'est les pas reportés. Hein. T'y vas avec aucune attente. Bah, je verrai. Ok. Voilà. J'ai vu les photos, ça a l'air ok. Maintenant, moi, oui, du coup, tu l'as dit, mais ouais, voilà. En vrai, c'est. Le regard de joueur il est dur en fait. Oh. Notre regard, Ah, notre Je préfère regard. ouais. pas trop. Ouais, En fait, ouais. On verra. J'aurais aimé, tu J'aime vois, tellement avoir, ces jeux. avoir quelqu'un autour de la table qui joue pas. Tu vois, juste qui a vu ce genre de série et qui a vu The Witcher, qui a vu Halo, savoir ce qu'ils en pensent, tu vois. Ouais. Parce que je trouve que t'es biaisé en tant que Doivent joueur. la sortir sur Netflix, là, de toute façon, The Last of Us, il me Ah, semble. ça sort cette année, là. Il y aura beaucoup de personnes qui, Ouais, sur qui Netflix. jouent pas, qui pourront. Ouais. Mais bien C'est sûr. pas Netflix, HBO Max. C'est hein. HBO Max. Donc ce sera. Excuse-moi, pardon. Ce sera OCS chez nous, du coup, D'accord. logiquement. En tout je vais cas, je devoir pense qu'il y aura reprendre quand même- le CS, sérieux. Ouais. C'est Cyberpunk qui arrive sur Netflix, mais en série d'animation normalement. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai compris. Dont on n'a plus de nouvelles d'ailleurs au passage. Hein. Je pense qu'on aura l'avis de beaucoup de personnes Ouais. qui n'ont pas vu, justement, qui n'ont pas joué au jeu. Donc, Et j'espère que ce soit une version cheap de Walking Dead parce que Walking Dead, enfin, Ouais. l'univers de Walking Dead ressemble énormément. Non, Last of Us ressemble énormément à The Walking Dead, je trouve, dans l'esthétique. Et de toute façon, ça avait été dit qu'il y avait une grosse inspiration de ce côté-là. Et j'ai vraiment peur qu'on tombe Il y a là-dedans. vraiment, quoi. vraiment Naughty Dog est très impliqué dans la. C'est Ouais. ça qui me rassure. Il est vraiment beaucoup impliqué dans le tournage, la réalisation de la série. Donc je me dis bon, peut-être pas laisser passer quelques. Enfin, ça peut pas être cheap quoi. Puis même c'est encore derrière tout ça, faut pas oublier que c'est un projet PlayStation Studio et qui mise énormément dessus. Hein. Mm. Donc mon Uncharted c'était Moi, pas, ma c'était sœur- pas- Uncharted c'était pas incroyable, J'ai pas vu mais le ça avait au moins le mérite Ouais. de lancer quelque chose. Ouais. Là sur. Puis Mais encore une fois, Ça le sera format- c'est une histoire originale, tu vois, Uncharted. Là, Ouais. j'ai vraiment l'impression qu'on va nous resservir l'histoire du Ouais, 1, mais quoi. encore une fois, Si ils c'est disent- ça, je peux ils disent, il y a regarder. beaucoup de Je peux zones regarder. d'ombre. Tu regardes un Zone d'ombre, walkthrough, Ouais, voilà. exactement, un walkthrough YouTube et Enfin, c'est bon. Il disait beaucoup de zones d'ombre du premier épisode qui vont développer. Donc je me dis, bah, Ok. let's go. Bah, Et en format parfait. série, ça marche. Hein. Tu vois ce que tu Vraiment viens de dire, parfait. Ken, c'est valide pour Halo. Ah ouais? Non mais le Je truc peux, du je peux walkthrough, faire, tu je peux vois. faire le walkthrough sur YouTube de Halo et j'aurai la série? Non, du tout, justement. Ah voilà. C'est que c'est Non, pas donc, intéressant ça. de regarder le walkthrough sur YouTube pour avoir la série. Bah après Halo c'est du gameplay à l'infini, c'est pas que Ouais. des cinématiques. Mais bon, je trouve en- que c'est bien en d'avoir reste. autre chose. Ouais. C'est totalement compréhensible. En tout cas, voilà en tout cas pour ce Halo qui vient d'apparaître, 5 épisodes d'ores et déjà disponibles sur Canal. Chez nous, si vous voulez regarder, vous passez par Canal. Et on va passer à la première chronique du jour. C'est un débrief complet de la CinémaCon et l'annonce, enfin, de la mort du cinéma en direct par Nanix. C'est parti. Ça tout saute, mais Ouais. nos jingles ont le Covid. On les excuse évidemment. Tant que c'est pas nous. Nanix, Oui, bonjour. le cinéma, c'est fini. Mais non, pas du tout. Mais Pas du non. Pas du tout. Donc je vous le disais en préambule, je vous demandais qu'est-ce que pour vous était le CinémaCon. Et bien sachez que c'est tout simplement un salon professionnel, donc totalement interdit au public. Donc ce qui est assez drôle, c'est que tout ce qui a été montré ces 4 derniers jours n'a pas été présenté au public, mais seulement un panel de personnes. Et ce panel de personnes, c'est tout simplement les propriétaires de salles de cinéma aux États-Unis, que ce soit des franchisés ou des indépendants. Et en gros, l'idée du CinémaCon, c'est que les gros studios présentent les films qui vont sortir tout prochainement dans les salles, ceux qui sont annoncés un peu plus tard dans l'année et ceux qui devraient arriver dans les mois / années à venir. Donc Donc pour nous, c'est du tout bon. On peut savoir ce qu'on va aller voir au cinéma, aussi nous consommateurs. non, parce que en tant que consommateur, t'es interdit du CinémaCon. C'est pas Oh, pour punaise. toi. Tu n'as pas Bah, accès comment on a des infos C'est le alors 3 à l'ancienne, quoi. T'as droit à ces infos grâce aux réseaux sociaux, grâce aux gens qui Ouais, les c'est ça, non, mais suivent. c'est exactement ça. En Qui- vrai, qui- c'est qui- tout à qui les fait. suivait. Le nombre d'articles qui ont popé ces derniers jours, les 15 premières minutes de Doctor Strange, tu cliques, tu vois 0,15 minutes. Hein. Le mec te détaille ce qu'il y a dans les 15 minutes. Moi, j'ai déjà vu Super. sur TikTok le film de toute façon. C'est vrai? Ouais. Ouais, t'es sûr? Ouais, en 125 parties. À chaque Ouais. fois, il faut cliquer Ouais. sur partie Sérieux, suivante, il y a c'est ça un peu chiant. maintenant sur Ouais, TikTok tu peux.
Ouais. Longtemps en plus. Hein. C'est ouf, mais Il y a j'ai pas. Il y a des films complets. Truc de ouf. C'est scandaleux. C'est incroyable. Donc à la base, c'est un show qui nous vient de pas mal d'années aux États-Unis. Ça s'appelait le Show West avant. Ça a changé de nom en 2011, donc ça s'appelle CinemaCon depuis. Et en gros, oui, pourquoi cet événement existe? Parce que c'est tout simplement les associations des propriétaires de salles de spectacle aux États-Unis qui se sont réunies et pour dire voilà, on va tout simplement faire un événement qui permette d'assurer la distribution des films dans toutes les salles du pays. À la base, c'était ça le but du CinemaCon. Ensuite, c'est devenu un événement dans lequel tu as des remises de prix, parce qu'il y a eu des remises de prix à ce truc-là, des séminaires, et également des projections inédites de films. Hier matin aux États-Unis, ceux qui étaient au CinemaCon, donc les propriétaires de salles, ont vu Top Gun Maverick. Allez, Voilà. le film finit déjà depuis 2 ans. Ça va pas être possible. Bah, je suis content de Mais c'est savoir qu'ils l'ont vu 2 ans c'est après vrai. la fin du film. C'est vrai. Mais c'est Donc du coup, pourquoi il y avait une hype cette année? Pourquoi on s'intéresse au CinemaCon? Pourquoi c'est important? Première chose, souvenez-vous que l'année dernière, le CinemaCon, pour ceux qui suivent un petit peu cette actualité-là, n'avait pas eu lieu à cause évidemment du Covid. Donc c'était un événement totalement mis en sourdine et les studios de cinéma avaient fait leur propre événement à eux en teasant, etc. sur les réseaux sociaux et sur leur chaîne officielle. Autre chose, ambiance très bizarre pendant ce Sérieux CinemaCon. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, rappelle-toi qu'à cause de la crise du Covid, crise des cinémas, Oui. crise des cinémas égale les plateformes qui gagnent en part de marché. Warner Bros qui lance donc sa plateforme HBO Max et du coup qui diffuse à la fois ses films au cinéma et sur sa plateforme de streaming. C'était très problématique pour les cinémas. Et donc Robert De Niro, qui a été primé pendant le CinemaCon, a donné un discours rassurant en disant ne vous inquiétez pas, le cinéma n'est pas mort. Des grands studios américains qui boudaient du coup les salles ont dit on va revenir, on va être exclusif avec vous. Pas pendant 90 jours comme c'était le cas auparavant, mais pendant 45 jours, donc 1 mois et demi, c'est pas fou non plus. Et il y a aussi le côté Netflix qui aime faire de la production cinéma aujourd'hui. Les salles, les distributeurs de salles, enfin les propriétaires de salles, pardon, ont tendu la main à Netflix en disant peut-être que vous pouvez sortir vos films d'abord chez nous avant de le sortir sur votre plateforme. Donc il y a des discussions qui sont dans ce registre-là. Et pourquoi je vois pas quel est l'intérêt de Netflix de faire ça, vraiment, mais à voir. Pour Netflix, gagner un Oscar. tu sais, Netflix, déjà, et puis Netflix a perdu beaucoup d'argent. Et beaucoup d'abonnés aussi. oui, ça c'est vrai. Voilà. En ce moment, ils sont un peu. C'est pas si simple pour un peu eux. dans les- Il y a eu des annonces qui n'ont pas trop plu en plus. Ou alors c'était l'intérêt. la montée des prix, la puis montée la- compte famille, etc. Et les ouais. pubs dans certains cas. Les je crois qu'il y a des pubs dans le nouveaux peu petit abonnement. ouais, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Alors, retire-moi Vas-y. d'un a priori, peut-être ai-je mal lu, mais j'ai l'impression que le cinéma, depuis, donc on va dire qu'on est pas vraiment sorti, mais qu'on Il y a est 3 revenu en 2022, là, fin 2021-2022, depuis qu'il y a eu James Bond qui est revenu en salle. Et Spider-Man, Et Spider-Man, ça se porte plutôt Ça bien. se- Les chiffres sont ouf. Parce que en l'espace de 8 mois, t'as eu Mourir peut t'attendre, t'as eu Spider-Man No Way Home, et ouais. t'as eu The Batman. Donc, Alors, voilà. alors, de quoi ont-ils peur les cinémas et pourquoi font-ils grise mine? Quel film a eu l'Oscar du meilleur film? C'est Coda. Et Coda, c'était sur quoi? Une plateforme de streaming, Apple Ouais. TV. Ouais. Voilà. Pas un film distribué en salle, du coup. Ça fait peur. Ça fait peur aux propriétaires de salles de cinéma. ça fait peur. Je sais pas. Non, vraiment, ça fait peur. C'est quoi- Amazon qui rachète les studios MGM et qui prévoit éventuellement de diffuser une partie de ses films directement dans des salles dédiées, ça fait peur aux distributeurs de salles. Bref, il y avait une ambiance un petit peu bizarre et tout le monde a essayé un petit peu de rassurer tout le monde. Et puis surtout, voilà, ça fait pas mal de bruit parce que comme l'année dernière il n'y avait pas d'événement, on l'attendait cette année et cette année il y avait pas mal de choses croustillantes à se mettre sous la dent. Alors vous allez voir, c'est un peu bizarre CinemaCon, vu que c'était fermé au public, rien n'a fuité, donc je vous l'ai dit. Top Gun Maverick qui a été présenté en exclusivité, là je suis jaloux, hein. Les 30 mais grave. premières minutes de Lightyear, donc le film qui présente le personnage Ah, qui a inspiré Buzz. Buzz, Ah ouais. qui a inspiré Buzz, de présenter les 15 premières minutes de Doctor Strange. C'est de l'animation ça, excuse-moi. Ouais, C'est- Buzz, ouais, ok, tiens. ils ont pas fait un live action. Voilà. T'imagines en live action, Buzz l'horreur. l'éclair, Effrayant. Ah ouais, C'est Mario quoi. je sais pas. Ce sera un bon sondage ça. John Cena. Oh non, horrible. Oh non, mec, il est tout cubique et tout. Non, mais Dwayne attends. Johnson. Vers l'infini. En Dwayne effet, Johnson, il a c'est vraiment la mâchoire. Ouais, il a la Il mâchoire. a la mâchoire, La ça mâchoire, pourrait- ouais, juste John avec ça, ça peut grave Non, matcher. Dwayne hein. Johnson, c'est une dinguerie. Please, non.
On avait Wow. également la bande-annonce d'Avatar, La Voix de l'eau, puisque la première image nice. a été présentée, on a le titre. Et sachez, je vous rassure tout de suite, Avatar, tous- la voix de l'eau. oui, c'est le film qui sort en décembre prochain, Avatar 2. Trop bien. D'accord, donc c'est Avatar, celui de James Cameron. Totalement. Parce que quand tu dis la voix le de maître de l'air. Bah, Ouais, non, mais j'avoue la qu'on voix aurait pu de croire, l'eau, ouais. sans déconner. Si c'est Avatar, le maître de l'air. Non, du tout. Sachant que y a tout une ce qui a idée. été présenté au CinemaCon finira par arriver chez nous. Et sachez, pour les plus impatients, qu'Avatar 2, la bande-annonce, sera diffusée à partir du 4 mai, à savoir Arrête. un petit peu avant Doctor Strange. quoi. Arrête. Un petit peu avant Doctor Strange. Mais Je on vous est l'ai d'accord, dit. c'est la même boîte maintenant en plus, Avatar bah, et. c'est Disney, quoi. Bah ouais, tout est Disney. Disney. Tout est Disney. C'est Disney. Tu vois, quand James Cameron et Marvel se tirent un peu le concours de caquettes pour savoir qui fait le plus d'entrées, c'est fini. Disney sont là. Allez-y, les gars, ressortez vos films, ça me pose pas de Parlons-en. problème. Parlons-en. Donc, du coup, Machine. le CinemaCon, c'était de lundi à jeudi, avec à chaque fois une conférence dédiée. Donc, lundi, c'était Sony Pictures. Mardi, c'était Warner Bros. Mercredi, c'était Universal Disney. Jeudi, il y avait Paramount Pictures et Lionsgate. Et il y avait pas mal de choses à retenir. Je vais essayer de vous faire ça de la meilleure manière possible. On commence par Sony et par peut-être une mauvaise nouvelle pour les gens comme moi qui ont trouvé ça absolument ignoble. Venom 3 est officiellement en production, ça a été officialisé. On ne sait pas s'il y aura cette fois-ci Super. un Spider-Man dedans. A priori, Tom Hardy is OK pour jouer. Je vois pas comment il pourrait faire un Venom. Là, il est bloqué, lui, il est dans bloqué. le. Il est dans Mais il s'en fout. le. Ah ouais. Non, mais il s'en fout, il va y prendre l'oseille. Comment on appelle ça quand tu Flop. peux pas réagir dans League of Legends quand t'es bloqué, que tu te prends un gank infini là. Il est là, il est dans le. On appelle ça Dobston, nous. Il est bloqué. Quand tu dis ça, c'est quelqu'un qui aimerait s'en sortir. Lui, il est bien, il prend sa moula. Ah ouais. Mais ouais, Venom ça paye 1. bien en même temps. je Venom pense. 1, Il se c'est met bien. 800. Lui qui vient sous ta tour pour se faire ganker. Écoutez bien, Venom 1, c'est 856 millions de dollars de recettes au box-office, le premier. Le deuxième, c'est plus de 500 millions de dollars à Ouais, ça l'international. divisé par deux quand même. Hein. Peut-être, mais j'allais dire pour Warner, pour Sony, tant que t'es pas sur du 200 millions de dollars, c'est OK. sont Morbius, contents. c'est foiré. Morbius s'est cassé la figure, mais Venom, c'est un banger incroyable. Alors que les films sont on ne peut plus mauvais. Autre annonce, toujours dans l'univers de Vraiment Spider-Man, nul. on a El Muerto. Est-ce que ça vous parle, El Muerto? Ah, Pas mais du tout. putain, Non. Ça. elle- Pas du elle- tout. Le méchant. Je suis pas C'est une. alors, ça va aller très vite. nerd. C'est un catcheur qui évolue dans l'univers de Spider-Man, qui a Méchant des pouvoirs lorsqu'il met son masque, tout simplement. Et ce sera le premier personnage, donc du coup, latino dans l'univers Marvel présenté au cinéma. Ah, c'est bien Et évidemment, comme d'habitude, chez Sony, pour porter Venom, c'était Tom Hardy. Pour porter le professeur Michael Morbius, c'était Jared Leto. Là, ce sera Bad Bunny, le chanteur de reggaeton, du coup, qui est amateur de catch en plus, donc ça tombe bien, qui jouera le rôle d'El Du Muerto. Ou pour présenter le Ça le fait, premier ça le fait. personnage hispano de l'univers de Marvel, on est dans le cliché le plus total et absolu. Ah, c'est ça. un film américain, faut pas non plus. Non. D'accord. Non. Le catcheur, c'est un Mexicain et c'est un Portoricain qui va l'incarner. Voilà. Ah, en plus, il se plante du coup. Bah non, non. C'est un peu de l'appropriation culturelle là. Cliché, en même temps. on a dit, on va prendre un latino. Voilà. Toujours dans la celui-là. Dans les autres annonces, grosse annonce, on avait surtout les 15 premières minutes de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Spider-Man New Generation, Ah, j'ai très qui, hâte, par contre. qui ont été présentées. Ça. Ouais, si. Je sais ce qu'il y a dans les 15 minutes, évidemment, je ne vous spoilerai rien. Sérieux, Je tu ne sais spoiler note. d'où tu sais toi Parce que j'ai les liens, fouillé sur Internet, c'est ouais. mon travail, monsieur, enfin, de savoir ce qu'il y avait dedans. Ton Bah, travail de te faire spoil, c'est terriblement frustrant. Non, il aime bien et en plus, c'est Et si t'aimes bien, après. On est d'accord que s'il ne considère pas être spoilé, il peut tout nous dire. Ça dépend. Ce que je peux vous dire en termes de données, il y aura 240 personnages différents dans cette suite que l'on verra passer à un moment donné ou à un autre sur l'écran. 6 univers différents représentés. Spider-Gwen, voilà, petit spoil, sera hyper important dans le film, c'est tout. 1000 personnes ont été mobilisées sur le tournage, rien que de cette suite, ce qui est beaucoup plus C'est énorme. que le premier film. Et surtout, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à la base, on attendait ce film pour la fin de cette année, octobre 2022. Il débarquera en juin 2023. Ouais. Oh, mais c'est pas grave qu'ils prennent leur temps. Le premier était une pépite. Ça me dérange pas d'attendre en soi. Et du coup, on a le nom de la suite qui sera Beyond the Spider-Verse, qui arrivera en mars 2024, par contre. Ah ouais, non, faut attendre autant de temps. Ouais, exactement. Plus d'un an de report. Eh ben, ouais. Eh oui. Plus d'un an de report et la suite un an après. Et rapidement, toujours Trop dans l'univers stylé, de c'est Sony qui veut chercher à développer C'est tous le les meilleur film personnages. Marvel. Faut savoir qu'ils ont la licence Oui, Spider-Man. dommage. Sony. Ils vont l'épuiser jusqu'au bout. Madame Web, je pense que ça vous parle pas du tout. Si, Madame Web, de ouf. Parce que Merci. je regardais le dessin animé des années 90. Et ben voilà, donc une voyante malvoyante en plus à la base, dont Une voyante malvoyante, c'est vrai. victime de cécité, dont les capacités lui permettent d'entrer dans les pensées des gens et de voir l'avenir, et qui va croiser à plusieurs reprises et même aider Spider-Man. Ça arrive en juillet 2023 et ce sera joué avec Dakota Johnson. Ça, c'était pour Sony.
Il y avait d'autres annonces, hein. Je pense que ceux qui ont suivi le CinemaCon me diront Yannick, t'as pas été précis, il manque ça. J'ai vraiment pris les gros trucs parce que sinon on s'en sort pas. Je te trouve très précis. Pour info, il y avait plus d'une trentaine, voire une quarantaine de films présentés et de projets, donc c'était un petit peu complexe. Warner, le truc important, c'est qu'on sait que The Batman aura une suite, que ce sera toujours Matt Reeves à la réalisation, et ça régale. Ça, c'est Que cool. ce sera toujours Robert Pattinson dans Chevalier Noir, et ça régale. Mais non. On ne sait pas si Zoé Kravitz sera dedans, parce qu'on connaît pas encore le On pitch. sait pas si elle est morte dans le film puisqu'on l'a pas vu, c'est ça? Ah, ça en va tranquille, je crois. Ça suffit, Je sais même toujours- plus. Moi je l'ai pas vu donc je l'as dis pas vu complètement toute ma vie. hein. Non. Elle se porte très bien. Mais je t'ai vu Ouais. transpirer. Non, parce que j'étais là en mode, tu fais chier. Elle se porte très bien à la fin du film. Plusieurs rumeurs. Ça peut être justement, on va partir sur les origines de Catwoman. Ça peut être tout simplement sur un personnage qu'on a vu dans le film, donc le Joker. Ça peut être aussi lié à l'ascension du pingouin dans la ville, même si le pingouin a sa propre série. Donc voilà, officialisation, pas de date évidemment, pas de pitch officiel, pas de pitch officiel. Mais en tout cas, ça régale. Des images inédites de The Flash qui, lui, doit débarquer très prochainement. On va garder C'est le même film acteur interprété. Oui, toujours. Ok. Voilà, il se fera. C'est qui l'acteur de The C'est Ezra Miller. Qui a des petits soucis de Ok. comportement parce qu'il aime bien agresser les gens autour de lui. Ezra sur- Miller, c'est Credence dans. Oui, c'est- voilà, ok, exactement. d'accord, ok. Ah oui, ouais, lui, il est un Ouais, peu. il a des problèmes, lui. Il a ouais. des sérieux problèmes Ah ouais. de comportement. Croyance dans les animaux Avec les fantastiques, gens et tout puis à avec fait. les gens, tout simplement. Voilà. Ouais. Les gens dans la rue et puis les gens avec qui travaillent. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, déjà, on a vu le premier visuel officiel du film. Et ensuite, on le sait, Michael Keaton, Ben Affleck, il y aura plusieurs Batman, il y aura une histoire de timeline, un peu de multivers, hein, quelque part. Avec, avec- Attends, de quoi tu racontes là? de quoi dans The Flash Tu verras Ouais. plusieurs Batman. Non. Oui. Parce qu'il y a toute une J'ai histoire. du mal à les suivre, moi. Il y a toute Genre, une mais histoire. après, ils se demandent pourquoi les gens ils Est-ce veulent que pas je aller au vieillis Il y a ciné. toute une histoire. Non. Il y a toute une histoire. toute une histoire J'ai de vu la voyage. photo du lunch play. Hein. Il y aura toute une histoire de voyage dans le temps, mon cher Ken. Donc on verra Michael Keaton dans son rôle de Batman, on verra Ben Affleck également, on verra même le général Zod qu'on avait vu dans Man of Steel, le grand Ok. méchant, qui seront présents. Donc, plein de Skipper est personnages. fatigué. Hein. Skipper est fatigué. Je le vois Je n'en fatigué. peux plus. Ouais, pareil. Je n'en peux plus. Bonjour, là. Frère, CinemaCon, on est censé parler des films des cinémas, frère, en tant que Non, moi, ça m'intéresse. super-héros. j'en peux C'est plus, encore là. une fois. Non, mais ça ne change pas. On a tout Oh le oui. temps le même univers. On est abondé de Multivers, ça. Michael Mais Keaton, ça ils ont plaît, refait hein, la même tant chose mieux. que Il y a trois Spider-Man. Superman, c'est bon, ils genre, vont se croiser, ils vont se croiser dans le ciel pour faire un nouveau Ah S. ouais, ah, non, c'est c'est bon. bon. Mais Il ceci y aura dit, George on a eu Clooney des ou bons pas films, tu vois. Je Le dernier continue. Batman était vraiment cool. Je continue. Vas-y. Il y a également présenté bande-annonce de Black Adam qui arrivera le 21 octobre avec The Rock, donc Dwayne Johnson, Shazam Fury of the God, Aquaman and the Lost Kingdom, donc avec la donc suite ça, d'Aquaman 2 avec Jason Momoa, Ils avaient et le film annoncé. d'animation DC League of Super Pets, tu vois, avec tu sais, les animaux des super-héros, qui arrivera le 29 juillet. Les deux films hyper intéressants, non, 3 films hyper intéressants chez Warner de présenter. Salem's Lot, donc l'adaptation du livre Salem de Stephen King. Si vous n'avez pas D'accord, lu ce voilà, bouquin, bien. lisez-le. Peut-être C'est un peu de banger. cinéma enfin. C'est un banger absolu. Là, on est heureux, là. Les on gens prend, là, on présents, mange. je suis jaloux, encore une fois, les Mange gens bien. présents dans la salle ont bien mangé, comme Zélor, il y a 2 secondes, parce qu'ils ont vu 3 scènes iconiques du bouquin, donc retranscrites dans le film. Et Merveilleux. je vais pas vous les teaser si vous connaissez le film. Voilà, juste le père Galahad, la croix, ça va vous parler. Let's go. Également un film qui devrait faire parler lui, car déjà très controversé. Le 28 octobre 2022 arrivera Don't Worry Darling, avec notamment Harry Styles, Chris Pine et notamment Florence Pugh. Donc c'est un thriller psychologique. On suit un couple, Alice et Jack, qui vit dans une petite communauté un peu expérimentale et totalement isolée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette femme va être prise de crise d'angoisse et de paranoïa vis-à-vis de son mari. Et si on parle de ce film-là en tant que film controversé, c'est que la réalisatrice, donc Olivia Wilde, a dit s'être inspirée de Matrix, The Truman Show, Inception. C'est Olivia Wilde Bah, qui Olivia Ouais. Wilde. Olivia Wilde. et il y a- Ah ouais. Actrice, c'est pas actrice. Ah ouais? Réalise. Réalise. C'est D'accord. J'ai dingue. très Trop envie de bien. voir ça. Et c'est son deuxième film en tant que réalisatrice. Ouais. Et en plus de Ouais. ça, très sulfureux. Parce que beaucoup de scènes à poil. Voilà. Beaucoup de scènes à Wild, poil. des scènes wild, Très bien. c'est tout. Exactement. Et Technique. la photo évidemment qui a fait parler un petit peu ces derniers temps sur les internets, c'est Barbie. Bah le oui. projet Barbie. Regardez ça. Oui, Et en vrai, qui avec d'autre Margot qu'elle Robbie. Elle est Bah oui, Margot Qui d'autre Robbie. qu'elle elle- Ah, elle- là, 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 l'actrice là, qui a là. joué dans Pam et Tommy. Je sais pas si t'as vu ça sur Disney+, qui aussi Ouais. aurait été très bien dans Barbie. Ah ouais. Ah, je trouve. j'avoue, j'avoue, Mais j'avoue. Margot Robbie, Ah, je sais oui, pas, Margot, je Ouais, mange. mais c'est Je ne ouais. suis pas objectif sur On mange Margot bien, Robbie, elle fait partie de mon top 5 ever. Ça va exister. Donc ça, moi je l'ai vu tourner sur les Ils ont internets. annoncé le Ken C'est aussi. pas un fake. Bah, le Ken, ce sera. Attends. J'avais vu le Ken, moi. Mince, mais c'est. Oh. Johan Verdier s'appelle. Non, non, l'acteur. non. Ah,
oui, le Ken Bogart, C'est pas ouais. l'acteur de Drive, je sais plus. me souviens. Ryan Ah non, Gosling. mais ça, si, je crois que c'est Ryan Si, Gosling. c'est c'est un truc Ryan de- Gosling. Mais c'est un Ouais. truc très bankable, Oui, si, voilà. si, hein, il y a- genre. Ryan Gosling. Voilà, si, Ryan c'est bien Gosling, ça. Merci, Malox. Voilà. Donc, le film attendu pour le 21 juillet 2023. Pas de trailer, juste cette image. On la voit avec la Corvette, évidemment rose, iconique. C'est typiquement Barbie. Hein. C'est vraiment elle. J'hallucine, ok, ça. C'est On trop vit bien dans un réussi. monde où Est-ce que vous ceci. avez la- est-ce On que vit vous dans un avez le monde où son ceci d'image va être. On avec vit dans ou une pas société, ouais. Le Ouais. live action Barbie, il est quand même il est risqué. Hein. Ouais. C'est un film à regarder dans l'avion. C'est un film à regarder dans l'avion. C'est vraiment- c'est même pas un film du dimanche soir, tu vois, c'est un film à regarder dans Ça l'avion. respecte tellement pas Margot Robbie. Soir, 21h, c'est Cinoche, hein. Direct, rien à foutre. Popcorn, coca, on y va. Évidemment, aucune info sur l'histoire, mais bon, on s'en fout un peu. L'histoire de Barbie, ça ira, il n'y aura pas de Un problème. peu, ouais. Spin-off de Wonka avec Timothée Chalamet, qui Wonka. arrivera en Noël 2023. Ils ont montré la bande-annonce, apparemment ton très sérieux, pour un personnage très rigolo, très Willy Wonka. très Bah, cool. il a- Personnage il a un rigolo leur incarné sombre, par hein. Timothée Chalamet, vous voyez pas un problème J'avoue. Bah, à la base, le personnage c'est très joyeux, quoi. On l'aime bien. Bah, Des news- Je crois Oui, dis-moi. qu'il a pas une histoire dégueulasse, Willy Wonka, justement. Je connais pas. Ah, si, complètement, ouais. Moi, ça c'est, m'étonne pas que ce soit en mode sérieux et tout. Ah oui, parce que son pour le background, coup, ça son va être. background est- Par contre, il va un peu hyper bien dans le dark, rôle. quoi. On verra plus jamais Johnny Depp au cinéma, alors c'est fini, c'est ça? Bah, mais du coup, on a Bah là, retrouvé son Johnny Depp, il a des remplaçant. soucis de procès en ce moment, laisse-le. Ouais, mais du coup, comme c'était son ancien gendre, voire bientôt encore son gendre, Sérieux? Ouais. bah, oui, Lily Rose Depp et Timothée Chalamet étaient ensemble. Punaise, mais c'est 50 minutes Je inside savais pas. ici. C'est hein. people ici. Putain, j'aurais dû faire venir les gens de Pure People ensemble, là. après, elle est sortie avec un autre D'accord. danseur, après, donc machin, et puis là, ils se bref. Le Lunch Play X prend Du tout coup, son... Très bon choix, je C'est trouve, ça, pour le c'est casting. ça. Les quêtes, Pour le coup. des quêtes- Chez Warner, on a eu des news rapidement du film Elvis qui arrive au mois de juin, le biopic, et un doc sur David Bowie qui est sur les, sur les rails. Mercredi, c'était Disney. Et donc, chez Disney, qu'est-ce qu'on a eu droit? On a eu droit à Avatar. Alors du coup, pour voir la bande-annonce, tous les gens dans la salle ont pu mettre leurs lunettes 3D. James Oh non, Cameron. arrête, il a pas refait ça. Il a pas refait ça, il a pas refait ça. hein. Alors, c'est le seul film en 3D que j'ai bien aimé voir, pour le coup. c'est- hein. Mais c'était il y a 20 ans. Mais les lunettes étaient Ken, différentes et Ken. c'était la seule vraie bonne 3D, je trouve. Ken, c'est le seul film au cinéma, le seul, allez, je me mouille, je le dis, c'est le seul film au cinéma qui a utilisé très bien la technologie 3D. Il Ouais. était fait Je l'ai pour ça. vu en Bien sûr, 3D, il était magnifique. c'était C'était le film pensé pour la 3D. Non, ok, donc Ça Dune vaut en pas la 3D était 2D. pas mal non plus. faut pas Non, dire mais ça. en vrai, mettre des lunettes pour regarder un Oui, c'est un peu film. pénible. C'est Surtout quand t'as chiant. des lunettes de base. Non, mais Maintenant, j'ai- Par contre, vraiment, pour l'histoire des lunettes spéciales, J'ai on s'est cru bien qu'on fait marketer, on hein, l'avait, je on pense avait que- enfin Ouais. réussi à Je pense que l'enterrer c'est faux, cette mais- 3D. Il va nous faire le coup du 2, c'est encore la 3D, le Mais tu truc. seras pas obligé de le voir en 3D. Si tu veux pas le voir en 3D, tu le verras Et- pas. le Et s'il problème- l'a pensé comme ça, le Le problème film d'Avatar 2, c'est que le film, il a été pensé il y a 15 ans. Donc, Il a raison. Oui, dis la vérité. Laisse-moi profiter un peu de la marmite. Bref, du côté de chez Disney, ça sortait les muscles et ça bombait le torse en disant je peux vous assurer que les amis, ça valait le coup d'attendre parce que Avatar 2, ça fait j'ai l'impression X années, X siècles, X décennies qu'on attend cette suite. Donc bonne annonce, je vous le confirme, qui sera projeté à chaque fois avant Doctor Strange 2 au cinéma, donc à partir du 4 mai ou le 3 pour ceux qui peut-être arriveront à voir le film en AVP, ne sait-on jamais. Donc Avatar, The Way of Water, donc qui débarque en décembre prochain. Donc les 15 premières minutes ont été présentées. Juste des petites infos par rapport à l'histoire. Tout a été pensé pour qu'à chaque fois, il faut savoir qu'il y aura 4 films en tout. Il y a déjà un film qui est sorti. Ah ouais. Cette suite-là, et encore 2 autres de prévus pour James Cameron. Chaque film sera Mais est-ce qu'on sera toujours vivant Il a quand quel âge, il y aura James les- Cameron? Est-ce qu'on est sûr qu'il sera là pour faire le Parce que là, en fait, crois pas. il a des ayants droit, ils s'en occuperont. alors nous, t'inquiète pas. peut-être, mais les acteurs, Non, pas mais, sûr. mais Ouais. même nous, en fait, parce que quand tu vois l'écart entre le 1 et le 2, si Mais le t'en 2 et le rajoutes 3, encore le 4, Ah, deux là, et le là, trois tournent en c'est- même temps. Je vous t'as quand même rassure, prévu la jusqu'à seule 60 ans, chose quand même. qu'il faut pour tourner Avatar, c'est un fond vert. Il y C'est a vrai. plus besoin du moindre acteur. Et Donovan Johnson, du coup, avec les assets. Voilà, et les assets, C'est vrai. et Unreal, et puis c'est bon. Généralement, film d'animation. J'avoue, tu fais sur Pour Unreal, vous parfait. compreniez, James Cameron, il compte pas faire le MCU avec Avatar. Les 4 épisodes ne feront pas partie d'un arc narratif. Mais donc du coup, pris ensemble, ça fera une grande saga, mais chaque film sera indépendant des autres, avec sa propre intrigue, et notamment Voilà, dans le c'est 2. beau. Ça qu'on Dans le 2, on construit verra une les série. Ah, ça me enfants va. de Jack et Bravo. de Sully et de j'ai plus le nom de la dame et de Neytiri, voilà. Excusez-moi, de Jake Sully, de Neytiri. Enfin, Des années que j'ai pas vu. voilà. Ouais, du coup, je vais devoir revoir le film pour me réimprégner de ce conte pour enfants. Je l'ai revu il y a bientôt. Il y a Violent, bientôt. un Je l'ai peu. revu il y a peu. pas longtemps. Sur par côté. contre, il y a peu. J'ai peur de le En termes revoir. d'histoire. Ouais, ouais, tu peux. J'ai Ouais. très très peur de Ouais, le tu revoir. peux, tu peux, Sur tu côté, peux. sur côté, sur côté, sur côté. Techniquement incroyable en termes Bah, d'histoire. c'est- sur côté, c'est hein. c'est Pocahontas, quoi. Exactement. C'est Genre, C'est Alors, Pocahontas. c'est même les schtroumpfs, en fait. C'est vraiment en mode-
bah après, Juste tu regardais une pas- chose, tu regardais pas Avatar pour l'espèce l'histoire. d'oiseau incroyable avec le long bec, là, le Turuk Makto. Tous les jours, j'ai envie d'être sur ces. Oui, sur brancher ces sa natte Voilà. dans le Turok Makto, ouais, c'est vrai. Turuk Makto. Bah oui, c'est exactement Il y a ça. un ont peu de polo, pompé l'idée ils vont d'une repasser utopia, le quand premier au ciné avant l'arrivée du 2, évidemment. Bah, en même Évidemment, temps, bien ouais, je sûr. pense Il que serait tu temps, parce que je pense que peux... beaucoup de gens ont oublié. 15 premières minutes, Doctor Strange également, qui ont été présenté. Pareil, je ne vous dirai pas ce qu'il y a. Je sais ce qu'il y a dans ces 15 premières minutes en plus, mais je ne vous en parlerai Bravo. pas ici. Premières images et un combat montré pour Black Panther 2 qui arrive quand même cette année. Et on se pose des questions parce que sans Chadwick Boseman, est-ce Ouais. que le film va Ah bah fonctionner oui. ou pas? A priori, Ah ouais. les gens sur place étaient plutôt convaincus par ce qu'ils ont vu. Après, attention, c'est un public américain. Évidemment, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, qui était présent, qui juste pointait pour dire, écoutez, les amis, je pars là, je suis avec vous sur le panel, sur la scène, je pars en retraite créative et je vais juste bosser les 10 prochaines années du MCU parce qu'elles vont être chargées en termes de films, bien qu'on sache Une déjà que les retraite créative pour ça, du coup. bah, il va se poser, bah oui, parce que ouais. oui, parce que ce mec-là, encore une fois, on peut lui taper dessus pour la qualité au global, je dis bien au global de ses films, mais il a une vision. Ce qu'il a fait avec l'Arc de l'Infini, aller trouver quelqu'un qui va refaire ça de manière aussi propre, quelque part, tu vois, ça va être compliqué. Et là, aujourd'hui, il a attendu, parce qu'au final, avec les séries, ça part sur des trucs très urbains, très cosmiques, très dieux, etc. Je comprends, On sait plus trop le Marvel Cinematic La Universe. retraite Faut créative mettre pour une- 4 du sang collant dans un environnement tout gris, c'est quand même beaucoup. hein. Ouais, puis, alors qu'il suffit d'ouvrir un bouquin des années 90 et puis tu as le scénar, en fait. Les 4 Fantastiques qui arriveront en film, Deadpool 3, évidemment, Ah, les que le X-Men. 3. 4 Troisième Fantastiques, essai. un. Ouais. Alors, c'est quoi? Parce que là, on a déjà eu 2 générations d'acteurs. Est-ce que c'est une nouvelle C'est une nouvelle génération génération. C'est une d'acteurs? nouvelle génération Ok. encore. Voilà. Reboot. Petite, Ça, c'est un délire petite, de- petite rumeur ou envie de trop, fan. hein. Beaucoup de gens disent que John Krasinski fera un bon Red Richard, je confirme. Et juste pour revenir sur Doctor Strange, nouvelle bande-annonce qui est sortie. 30 secondes. Si vous ne voulez pas de spoil, n'allez pas la voir. Si vous voulez avoir des infos, allez la voir. Il y a 3 infos importantes dans cette bande-annonce, c'est vraiment une promo pure télé. Et enfin, pour finir, il y avait du côté de Paramount et Lionsgate déjà. Tom Cruise, évidemment, star, je dis, parce que son film a été projeté, Top Gun Maverick. Ensuite, il est venu lui-même révéler les noms des 7 et 8, Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. Ça s'arrêtera jamais. Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 pour Mission Impossible 7. Et attention, du coup, Mission Impossible 8, c'est Mission Impossible Dead Reckoning partie 2. 2, ouais. Mais non, j'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné. Non, Le par premier, contre, en vrai, le pourquoi premier sortira le 14 juillet 2023, messieurs, dames. et C'est le là où il deuxième, tourne dans l'espace, on est le d'accord. 28 juin 2024. Il y a beau un moment où il ira dans l'espace. Ouais. Ouais, Ouais, il y a, Ça c'est fou. Non mais il va il y a- tourner dans l'espace, C'est une dinguerie. hallucinant. il En y a vrai, une- c'est il y a une hallucinant. histoire comme quoi il Ouais. tournerait dans l'espace. Trop de C'est une thunes. Il y a dinguerie. déjà une histoire où Merci, Elon il fait Musk. une cascade à moto absolument incroyable. Je crois que c'est pour le 7. Du coup, un Là, il s'est visuel. cassé la jambe comme Il ça s'est aussi. cassé la Donc, jambe. bon Quoi, le courage mec, pour le l'espace. mec, il a je sais pas combien de Respect, balais. respect pour Tom Cruise. Ah, mais il a De raison. ouf. Bah bien sûr. Il est trop fort. Il est trop Tout fort. là-haut. Un acteur qui est tout là-haut. Un visuel pour John Wick 4. Et même. Ah, ça, oui, je prends. Et même- Ça, je prends. Alors ça, tu verras, Apollo, je te l'ai mis, ça a été un petit peu volé par les internets, donc évidemment. Ouais, est-ce que ça- volons John Est-ce que Wick. ce sera l'affiche promotionnelle définitive? On ne sait pas. En tout cas, elle est montée sur scène avec Laurence Fishburne pour faire le show. Donc, ils se sont amusés un petit peu à faire comme s'ils allaient se battre. Et présentation de 2 minutes de bande-annonce que nous, on verra pas du coup et qui a pas. Ça arrive bientôt, s'ils vont nous la donner bientôt, Ouais. ça se trouve. hein. Exactement. Et enfin, un visuel également pour le spin-off d'Hunger Games. Parce que vous savez qu'il y a un spin-off de prévu, si vous ne le Oh, saviez pas. Pas du tout. Oh, je savais pas. Eh ben, sachez qu'il y On a est heureux. déjà il y a un bouquin qui a été écrit, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui était là pour raconter l'histoire de Coriolanus Snow, donc le méchant. Ok. Dans sa jeunesse, expliquer un peu comment il a pu basculer, devenir aussi cruel. Et ben le film aura lieu. Le film est attendu pour le 17 novembre 2023. Et on retrouve toute l'équipe de réalisation derrière les premiers Hunger Games, derrière ce film. Voilà. Eh ben écoute, ça tabasse. Merci beaucoup Nanix pour ce Il y résumé a encore plein d'autres trucs, incroyablement Il n'y a pas des dense. infos sur Dune? Il Le fallait CinemaCon. 3 heures. Bah, Ouais. Alors, si, une info. Denis Villeneuve, à la base, il devait réaliser les premiers épisodes de la série Dune et continuer à bosser sur l'épisode 2. Il est tellement focus sur l'épisode 2 qu'il a dit finalement, je vais plus réaliser les premiers épisodes de la série Dune. Foutez-moi la paix. Je suis à focus Ça, sur Dune 2. merci. Dune 2 qui pourra accoucher d'un Dune 3, selon beaucoup sens de des rumeurs. priorités. D'ailleurs, en passage. J'aime beaucoup. Parce que cette fois-ci, il y aura un scénar. Sens des priorités. Wow, Alors là, visuellement, Je ne te permets c'est pas. ça. C'est une Je ne te permets pas. introduction. C'est pas le scénar, Oui, le premier, un pardon. peu il y a un longuette. scénar, c'est la moitié du premier bouquin. Introduction, ouais, introduction. Introduction de 2h50, les mecs.
C'est Oui. c'est On n'aime pas les joli. films contemplatifs. Voilà, Hein c'est joli. On n'aime Oui, pas c'est les joli. films Mais contemplatifs. d'une, je persiste à dire que c'est inadaptable au cinéma. C'est Bon. format Et série. ouais, je suis d'accord. Audio, Et format justement, je série. trouve qu'il a fait un bon boulot avec le premier film, vu à quel point c'est difficile. J'ai pas le sentiment qu'il est Moi fait qui mieux que suis le film pas de un gros David fan de Lynch à l'univers, l'époque. Le premier Ah ouais. J'ai reconnu que C'est plus beau esthétiquement, mais Ouais. c'est beau. C'est visuellement stylé. Mais par Les contre, je acteurs rejoins aussi. là-dessus. C'est bon piche. Qu'est-ce que je retiens de Ah, moi, j'ai beaucoup un, aimé. C'est contemplatif. Rien. Bah, Ouais, comme le c'est- film de David Lynch à l'époque, ça je vous dis qu'en série ça marcherait Et puis il y a pas Zendaya hein, dans le film, hein, c'est un mensonge. Hein. C'est vrai que c'est un énorme mensonge. Ah, c'est le plus gros scam Niveau de cachet. l'histoire de l'univers. Niveau cachet, elle est sur le même modus operandi que Florence Whitaker dans Rogue One, qu'on voit 5 minutes et qui a dû prendre Disney, je prends ça. Ouais, parce qu'elle était là Cling, toutes les premières et tout, genre tu la Ah, vois c'est dans la ça. bande-annonce. Incroyable. C'est scandaleux. Ah, Je j'étais trouve ça, très déçue. ça a dû lui demander un jour de tournage, quoi. Terrible. Merci beaucoup, Mais de rien. Nanix. On s'envole vers le reste de l'actualité gaming en bref avec Lox. C'est parti. Et Lox, nous atterrissons aujourd'hui sur le plateau de Xbox Bethesda qui ont fait leurs annonces pour leur futur show. Alors oui, il faut que j'annonce tout déjà. Non, Ah. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, mais en tout cas, la présentation arrive bientôt. Inévitablement, il y aura du Starfield. On ne fait pas la surprise à qui. Mais non. Évidemment, il y aura du Starfield, mais bon, comme vous le savez, il n'y aura pas d'E3 déjà pour commencer cette année. On va avoir plusieurs événements quand même à retrouver. Et justement, c'est Xbox. Xbox, qui normalement était l'un des participants de l'E3, contrairement à Sony qui avait déjà abandonné la conférence depuis quelques années. Et là, donc voilà, une belle annonce. Alors déjà, petite chose à souligner, on le voit bien écrit Xbox et Bethesda. Et Oui. souvenez-vous, c'était déjà le cas des précédentes conférences. Oui. Ils avaient annoncé, oui, mais souvenez-vous que maintenant, Bethesda, c'est Xbox, et que finalement, lorsqu'on annoncera une conférence Xbox, il y aura Bethesda. Et on a une forme un peu de rétropédalage, c'est-à-dire qu'ils nous avaient annoncé que ce serait plus qu'Xbox. Et là, on revient été 2022 avec les deux noms. Mais bon, il y a Starfield, les gars. 2023, ça sera Xbox, Bethesda, BlizzCon. Activision, Activision. C'est les trucs américains de fou. C'est exactement ça nous aura va on être, n'aura plus rien ça sera dire. Xbox Showcase, je pense. parce que- Le vidéo game showcase. Xbox. Nous n'aurons plus rien à faire. N'empêche que le logo est bleu. hein, Oui. Et normalement, c'est pas leur code Oui, tout couleur, à je fait. tiens quand même à Et vert, qu'est-ce qui se passe dans l'espace et qui va sortir bientôt? C'est vrai qu'à C'est mon avis, Minecraft. la partie Bethesda risque d'être extrêmement importante. Oui. Ce sera les premières images de gameplay de Starfield le 12 juin. Le 12 juin à prochain. 19h. On vous Enfin. couvrira ça, évidemment, Exactement. si nous le pouvons. D'ailleurs, Phil Spencer, on a vu donc son tweet juste après. Le mec, il a trop hâte. hein. Genre, je vous le dis, c'est en mode, il est en mode, oui, on se prépare. Alors, préparer les événements, passer du temps avec les studios à examiner les démos, les annonces, les scénarios. Et l'une des parties les plus amusantes, hein, grosso modo, de son travail, il dit, je me sens comme un fan là qui est en train de se faufiler derrière la scène en regardant justement ce spectacle se créer. Donc, il a hâte d'être donc le 12 juin prochain pour monter le travail incroyable des équipes talentueuses. Ouais. Encore une fois, on peut se Le tweet, c'est un douter. chapitre Harry Potter. hein. Ouais, mais il m'a fait trop Ouais, rire. Ça, j'aime bien marque-page. C'est Il m'a fait trop rire. Jean Prévost, je l'ai vu passer. Genre, il y en a des répond, mots. hein. c'est un tweet longueur. hein. C'est le quote de Aaron Greenberg. Justement, il n'y a pas de caractère normalement parce que là c'est énorme. Il compte les billets du Game Pass. Non, mais j'aime bien, Il est tout le temps hyper impliqué, on peut pas lui Il a enlever ça. fait vraiment. De ouf. le bon Ouais. Yankee, genre le vrai fan en mode, ça va être trop bien, bah les lui, gars. il est invincible, il a fait tous les bons choix. C'est ça. Il est arrivé où grâce à ça. Donc Bah maintenant, écoutez, CEO maintenant, il respecte. de Microsoft Gaming, hein, tout simplement. Trop fort. Alors justement, autre petite chose, je voulais rajouter parce qu'on parle un petit peu des événements qui vont faire Oui. l'été. Donc on parle de la Gamescom, il y aura également la TwitchCon. On aura donc le Summer Game Fest aussi parce que Geoff Keighley n'a toujours pas annoncé sa date. Par contre, il y a quelques jours, il s'est pas empêché de nous balancer de restez co. On annonce la date bientôt. En tout cas, on a déjà quelques premières images un peu teasing. Donc je pense c'est que le visuel officiel, ça. ouais, C'est dégueulasse. bah, c'est lui qui l'a partagé. Donc visiblement, je pense que c'est plutôt officiel. Chum de lui qui l'a ouf. C'est ouais, ils font tout. D'accord. C'est très lampe Quand je vois ça, le 3 me lave, manque, quoi. hein, vraiment. Enfin, Moi, quand je vois ça, C'est de Herbini me lampe à manque. lave. hein. On embrasse Hermini, la meilleure, et Vivi aussi d'ailleurs, on en profite, hein. Tout à fait. On envoie Envie tous de- les envie de graphismes de toute mourir. façon.
C'est vrai que le visuel paye pas de mine actuellement. J'espère qu'on aura de meilleures surprises au cours de l'événement. Bien sûr. Avec, de toute façon, vous savez quoi? On s'en fout du visuel. Ce qui compte, c'est les annonces. Voilà. Ouais. Osef, ok. On sait combien Je va vois. toucher Geoff. Fait sur Paint 3D. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il a fait en mode on s'en fout vraiment du visuel quoi. Vraiment, on s'en tape. Ouais, c'est une rockstar un peu Geoff Keighley, il s'en fout. Ouais, c'est Mais le mec a Il tout se prend gagné. pour le canier du Il jeu a vidéo. tout gagné. Mais c'est le yé. Rien à Le yé. carrer. Claire, il s'est C'est positionné. devenu. Il est C'est bien. devenu ça. Cet été, du coup, pour cette Summer Game Fest, Exactement. on ira de vous la couvrir. 12 juin, Putain. 19h. Parfait. Peut-être sur le stream. Impeccable. Effectivement. Ensuite, on va enchaîner avec une autre annonce, un autre reveal. Alors, ça fait un moment qu'on parle déjà de ce jeu qui peut faire un peu peur sur les bords quand on vous dit Warcraft mobile. À quoi peut-on s'attendre? Un MOBA, un jeu plutôt comme ça, un Pokémon Go, pourquoi pas aussi, après tout. Tout est possible. Oui, n'importe Eh bien, quoi, vous j'avoue. savez quoi? En exclusivité aujourd'hui sur le Lunch Play, on a une vidéo pour. Pour On a- ce reveal. Ah, j'étais prête, là. Allez, Vas-y, le vas-y. reveal, c'est tout de suite. Oh, la team de fou. Non, mais grave. Ascenseur émotionnel, non. Non, mais pour ça, bon, ça va. Je vais pas vous demander d'attendre si longtemps que ça. On va devoir attendre le 3 mai prochain à 19h, là Ça va aller aussi. vite. Hein. Un reveal qui aura lieu lui aussi lors d'un live stream où on présentera donc notamment, on peut s'imaginer du gameplay, le modèle économique que présentera le jeu et puis bah pourquoi pas Ils étaient en rate de budget niveau visuel ou quoi? la date de sortie. Ah pardon. Ah, petite vibe, petit Hearthstone dans le logo quand même. Ouais, mais Un petit peu. Non, mais sur la typo, la façon dont tout est agencé, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ça manque, je sais pas, ça manque d'un truc. Ça va être Ouais. quoi, Warcraft Là, ça mobile, manque de profondeur. ouais. Ouais. Ça manque de relief par rapport à. À votre avis, vous voyez arriver quoi comme jeu Skipper? Rapidement en un mot. J'en ai vraiment aucune idée. Ok, Dur, hein. d'accord. Bah, moi, je m'attendrais. Même le genre, tu sais pas quoi. Bah, en fait, je vois peut-être un bail, tu sais, à la Clash Royale. Ok. Tu balances des unités comme ça, là, tu vois. Oui. Ok, pas, Ouais. pas trop mal. Ça serait Ouais. entre le STR et pas Garde le de STR. territoire. Genre, c'est ça, je sais pas, vous vous rappelez des Légions TD, ce genre de truc sur Warcraft? Ou j'ai pas envie Du de tout. simplifier en disant que c'est du Clash Royale, mais ouais, un petit peu ce genre de mode qui était connu sur Warcraft, parce que ouais, ils peuvent pas faire la campagne ou Complètement, autre, quoi, ça a rien à complètement. voir. Mais ouais, peut-être un des mini-modes qu'il y avait sur Warcraft qui peut jouer sur mobile. Ah, ça, c'est J'ai possible. jamais joué à Warcraft. Donc c'est relou, j'ai pas d'idée du tout de ce que ça peut être comme jeu Ni mobile. Mais... World of Warcraft, ni Hearthstone. Ah, vite fait Hearthstone, ouais, Hearthstone, mais... c'est pareil, c'est un dérivé. Oui, de mais là, Warcraft. j'ai pas le sentiment. Ce sera pas un jeu de cartes, là. Enfin, tu En vois, termes donc, de- Ah, c'est un jeu mobile, on En sait termes pas. de style hein, mobile, comme t'es dit. un peu Ouais. perdu parce que t'as Hearthstone, donc du jeu de cartes c'est déjà pris. T'as Battlegrounds, du coup, Auto Chess c'est déjà pris. ouais. C'est vrai. Il y a plus que. Moi je vois que ça, je vois un Clash Royale-like. Ou C'est alors bien. c'est un jeu En un peu vrai, plus c'est bien stratégique, pensé, tu hein. vois. Ouais, mais, Clash Royale. C'est un Clash of Clans. STR, un vrai STR. Bah, Clash of Clans. soit ça, soit un like Pokémon Go en fait. Non, Oh, par pitié. s'il vous plaît. Non. Mais mec, Pitié, non. qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur mobile? Il y a plus que ça. Ouais, Genre, c'est pas mais comme il si y en a- t'avais Non, non plus un en dehors panel de de Pokémon Pokémon Blizzard Go. essaye et, de se racheter une conduite, ce Pousse-toi, n'est pas pousse-toi, le il y a une moment épée, là. de sortir un Pokémon Go Warcraft. Bah, Ce n'est pas Non, ce mais qu'on veut. Wizard Unit ça fait. Je suis d'accord. genre un Genshin. Genre, un Genshin en mode Warcraft. Un Bah, BR sur non, Warcraft, parce je qu'ils le vois oseront pas. jamais, tu vois. Euh, BR mobile. Même si Genshin n'est pas du tout un MMO, je pense qu'ils oseront pas aller sur un terrain qui peut concurrencer WoW d'une façon Ouais, ou mais d'une autre dans justement, l'esprit des est-ce que joueurs. tu es obligé de rester dans ce qui se faisait déjà sur WoW? Parce que là, tu changes la plateforme et je pense pas que ce jeu il soit vraiment destiné aux vrais gros fans de. Non, mais- Je sais pas. T'as bien vu, Ah, Riot je a sais réussi pas. à L'idée faire d'un un Clash League of Royale, un peu Legends mieux. mobile avec Wild Rift, donc Ouais. une version, je sais pas, un peu simplifiée, édulcorée d'un oui, Warcraft, pourquoi pourquoi pas. Pour ça, je verrais plutôt dans les modes qui existent de Warcraft. Mais On bon, va on voir. verra En tout juin. cas, le début mai prochain, Du coup, on si le on rappelle, sera le 3 déçus ou mai, pas. 13h normalement. Voilà. Et le 4 mai, on vous fera un débrief complet. Hein, de toute façon, ne vous en faites C'est pas. intéressant la nouvelle communication de Blizzard quand même. Oui, Je trouve ça cool. Plutôt que d'attendre 3000 ans la BlizzCon là. ils, Temps, ils- ouais, ouais, les ils gens se les font attendent moins avec les chier fourches, dessus, hein, en du même coup. temps. Hein. Je sais Ouais, pas si vous grave. avez remarqué, même si Overwatch 2 divise, n'empêche, les gens sont là. Le jeu est plutôt Ouais. apprécié Bah, ils se sont pris ils se sont dessus. pris une petite claque avec toutes les histoires sociales. Ils se sont réveillés en 2022, c'est pas Diablo mal. Immortal, la sortie PC aussi, les gens n'ont pas vu venir. C'est oh, bah, ok, Faut c'est le cool, souligner, faut le pourquoi souligner pas, quand ils cool. communiquent mieux. Ouais. Donc, voilà, c'est Un bien. Warcraft mobile qui arrive et finalement il n'y a pas de Don't You Give Us Phone qui vient casser un peu tout. Donc c'est plutôt Et pas mal. Hein. On verra bien. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de prépositions. Hein, dans Ouais, le ça chat. suppose Des énormément dans le chat. Wordle, le Warcraft et tout. On a tout vu là, on a tout vu. Hein. Imagine, c'est un jeu avec des tanks. C'est que le premier qui trouve Ouais, Warcraft c'est ou ça. Wordle, il est fort. Hein. Il est très Imagine, très fort. ils font un Heroes of the Storm mobile, mais dans l'univers Warcraft uniquement. En vrai, ils pourraient relancer HOTS sur mobile. Et hein. ça s'appellerait Dota. Ah, là c'est trop pour moi. Juste comme ça.
Ça fume, il y a trop de, il y a trop de changements. Absolument incroyable. Allez, on va enchaîner, on va partir. On va rester d'ailleurs dans le même univers, puisqu'on va s'intéresser cette fois-ci à la partie Activision, exactement. Avec, écoutez, une annonce, Modern Warfare 2 serait bientôt de retour. Et sachez que juste l'annonce, avec le reveal du logo, ça a déjà créé plus d'engouement sur Twitter que l'annonce elle-même du logo, dernier Call of Duty, quoi. Le logo est réussi. Il y a mon fan, je suis très fan des choses très symétriques, tu vois. Et évidemment, Est-ce qu'on peut le montrer, ce logo? Des choses nostalgiques aussi, tu vois. Qui te rappellent un peu le j'ai passé. aucune nostalgie de Modern Warfare, moi. Juste en termes de logo. Je le trouve C'est réussi. MW, tu prends la barre du M et du W, tu remplis en couleur. On peut le voir. Et puis, Alors, non. Simple, Ça, efficace. c'est c'est pas Vanguard, ça. ça. Là, c'est ça. Il est chambé. ah oui, mais ça Vous rappelle... êtes en vrai? Ah pardon, désolé Polo, on se tait. Mais du coup, plutôt pas mal comme logo. Après, on n'en attend pas grand-chose du logo. Ce qu'on veut plutôt, ce serait d'avoir un bon jeu. Et là, comme vous le savez, ce dernier Call of Duty, c'est un petit peu quand même, pour pas dire pas mal, mal vendu par rapport aux autres. Oui, mais MW, c'était bien vendu le reboot. Ouais. Alors on essaye de C'est pas pour revenir. autant que le jeu était bien. On essaye de revenir sur autre chose qu'un. Pardon? Non, rien, Non, mais par rapport à la sauce Twitter qu'il y a eu hier, c'est sûr que les gens ont beaucoup aimé l'annonce Modern Warfare 2. Ça rappelle des trucs il y a 12 ans et tout, mais les gens ont la mémoire courte quand même. C'est que déjà, le remake de Code 4 à l'époque, qui faisait déjà appel à la nostalgie, etc., Modern Warfare Remastered, il était pas extraordinaire. Et le Modern Warfare 2019, je suis désolé, c'était une cata. Était cata. Ah ouais, c'était vraiment cata. Il a pas fait 30 millions, là. Alors, Si, parce que En Modern vrai, Warfare, en vrai. ça se vend. oui. Mais le jeu était mauvais. Ok. Il n'y avait pas une bonne map dans le multi, ça Le n'existe pas quand multi, même. c'est ce que j'allais dire. Le multi, Le multi, t'es je pas suis ouf. d'accord, quand il est sorti, catastrophique. Enfin, genre, Ouais. problème de Mais luminosité. le solo. Au niveau des ombres, tu te mets accroupi sur une ombre, tu deviens noir et invisible sur la map. C'est-à-dire que tu peux t'attendre comme ça, accroupi dans un coin d'ombre avec un pompe et balancer. Enfin, Mais les gens, ils achètent Call of Duty pour les 3 heures de c'est solo. Ils pas, achètent pas pour le multi. Cinq, mais cinq, non, cinq. mais il y a beaucoup de joueurs qui achètent le jeu et qui ne jouent pas du tout au solo. Bah, Ouais. ouais. Mais Ouais. bien sûr. Et là, Non, mais par c'est contre, que pour le il y a- multicode. En vrai, il y a beaucoup de gens qui l'achètent aussi pour le solo, l'air de rien. Et Modern Warfare, c'est vrai que le solo était très bien. Voilà. Le Faut le solo, dire. le solo Voilà. est Faut incroyable. le dire, le reste du jeu était. Le était solo, une oui. honte, mais Mais voilà. le multi, alors après, c'est rattrapé, il y a eu des mises à jour, et bon, j'ai envie de vous dire, comme n'importe quel jeu multi sort non, il aujourd'hui. s'est pas rattrapé. Il y a le mode escarmouche, Un c'est ça petit peu, Il s'est un pas petit peu. Il y avait le mode Oui, de il y avait vidéo, l'escarmouche. l'escarmouche, Oui, tout il y est- avait l'escarmouche, et ça, faut le dire, merci de nous avoir mis Voilà, l'escarmouche, en merci. fait. Mais c'est trop bien, Non, c'est trop bien, mais... mais allez. C'était Non, rigolo non, 5 non. secondes. Non, écoute, je veux bien taper sur la licence quand elle le mérite, mais quand il y a des bonnes choses, faut le dire aussi, et pour le coup, retrouver Eh ben, l'escarmouche. c'était pas l'escarmouche. Mais moi, je kiffe. N'êtes jamais d'accord. Le solo escarmouche Il y a- était je bien. lis le quand multi, même, c'était il était dégueu. bon, MW. Bah, tu vois, il y en oui, a il qui était l'ont bien, aimé en MW. plus. Et pour le coup, je pense Parce que vous votre êtes Cold War et matrixé, Vanguard, vous quand êtes tu vas Cold War et matrixé. Vanguard derrière, c'est MW, c'était quand même le meilleur des derniers codes, je trouve. Vous voyez À comment mon ce sens, jeu en tout est cas. Mais toxique. et ça te dit à quel point c'est catastrophique. Skipper, il T'as vu, les yeux injectés de sang, C'est quoi. un assassin. Mais non, Non, mais mais je parce qu'il suis, vient de la scène code, alors je il suis prend tout à fan, cœur. de la scène. Mais Code s'est arrêté en 2016, les mecs. C'est fini. Je genre, sais, c'était quoi? C'était Black Ops? Black Ops Ah, 3. je suis d'accord. Ouais, Black ouais, Ops 3, ouais. le 3, jeu c'est- était Arrête, incroyable en termes, même s'il y avait des J'avais jetpacks et machin, ça faisait débat. En termes de contenu, c'était exceptionnel. Tu jouais toute l'année, il y avait plein de trucs à faire dans le jeu. Les maps Ouais, étaient d'une mais- qualité folle. C'est pas, Et, c'est pas c'était BO2 quand incroyable. même, quoi. Voilà. Modern Quoi qu'il en Warfare, soit, le jeu 3, t'avais je plus rien à termine faire. juste là-dessus quand même parce Ouais. que j'ai pas pu finir avant. Je voulais dire, donc on arrête, vous le savez, ce côté annuel, de code annuel. C'est le Ils ont dernier. Ça, ça fait compris, plaisir. ils l'ont Oui, C'était un peu entendu. ça le problème. C'est tout à fait ça. C'est genre, ils ont compris, ils l'ont entendu. Et du coup, ce Modern Warfare 2 qui devrait arriver, donc, serait grosso modo l'épisode le plus ambitieux que visiblement ils Faire aimeraient. tenir les gens 2 ans. Et exactement. On Mm. parle- alors, il y a des rumeurs qui parlent de monde ouvert, ce genre de choses. On verra dans les faits. Ah, puis il y a Et un ce potentiel qu'il en suite de sera, Warzone. Attention, oui. pincette, rumeur. Mais en tout cas, la partie travail ambitieux, sur lequel on va le plus travailler, ça c'est officiel. C'est Très- quoi? C'est Bien. justifié comment d'ailleurs ce changement dans les Résultats. cycles là? De Ouais. vente. Ouais. Résultat de vente, bah oui, ils se rendent bien compte qu'en fait, sortir un code Parce que pendant annuel. longtemps, c'est ce qui marchait justement, le fait de Ouais. sortir un code annuel et que tous les enfants de Ah, 13 mais ans là, achetaient ça à là, ils Noël, sont en quoi. train de Mais au final, s'user. ça marche plus. T'as une C'est que- réutilisation des assets qui Ouais, est ils ont trop des- besoin de changer des- d'assets, Ils ont, besoin ouais, de fin de renouveler. course. La Ok, d'accord. qualité des Bah, c'est jeux bien, tant mieux. est vraiment pas bonne. De pire en pire. En fait, et puis tu as tout un tas d'histoires avec des studios. Tu vois, il y a eu un décalage qui a été créé avant l'ordre. C'était Infinity. Sledgehammer, Infinity Ward, puis Treyarch.
Il y a eu 2 ans un jeu qui devait être produit par Sledgehammer qui a été sauté. Donc c'est Treyarch revenu. est sorti en catastrophe avec le Black Ops 4. Treyarch s'est C'est vraiment retrouvé une dans la galère, hein. sauce après parce qu'ils étaient sous l'eau. Donc en fait, ils sont obligés de rappeler les gens de chez Raven pour aller venir en aide. Bref, c'est un a plus de sens, merdier. quoi. Et aujourd'hui, au milieu de tout ça, il y a à la fois la rumeur, mais le processus de rachat qui est en cours. Oui, Voilà, et en mettre- bonne voie en d'ailleurs. bonne voie, exactement. Mettre en pause un Call of Duty pour arriver à l'ère Microsoft juste après peut être aussi une bonne chose. On va enchaîner avec On les enchaîne. brefs, s'il te Tout à plaît. fait, Yuji on Naka est pas content. Eh oui, pas content du tout. Hein. Alors là, on a eu vraiment du sel, pour pas dire du sang, sur sa page Twitter. Alors, qui est déjà cette personne? Bon, on parle du papa de Sonic, en Papa fait. de Sonic, tout aussi à fait. simplement, on peut le renommer comme tel. Et donc, il revient sur un échec, si je vous dis Balan Wonderworld. Est-ce que ça vous parle encore? Bah ouais, moi, Oui, ça de me nom, parle oui. beaucoup. De nous, on en a parlé beaucoup en 2021. C'est un des jeux sortis en 2021 et qui, d'après son métacritique, est peut-être le pire jeu sorti sur Switch lors de l'année 2021. Ah ouais. Forcément, beaucoup de reproches, beaucoup de regrets qui se sont faits. Mais surtout, on a donc une sorte de trade de Yuji qui est sorti. Et on peut le dire, un trade plutôt Mais quelle cinglant horreur. où il explique d'ailleurs... oui, il est pas... Désolée. Voilà. Mais Ah, vous tout allez seul, hein. J'avais pas comprendre. suivi ce drama. Vous allez comprendre pourquoi. Et vraiment, en apprenant ce type de nouvelles, ça fait jamais plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que Square lui a mis à l'envers, hein, grosso modo. Hein, je vous le dis tel quel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils l'ont viré 6 mois avant la sortie du jeu et qu'à partir de là, grosso modo, il ne pouvait plus rien faire. On ne l'écoutait plus dans les prises de décision. On n'en avait absolument rien à foutre de ce qu'il recommandait. Par exemple, il aurait demandé notamment le report de la démo, enfin, du moins de la sortie de la démo. On t'écoute pas, ce genre de choses. Et forcément, vous pouvez vous en douter, il a particulièrement mal vécu le fait d'être complètement mis de côté sur un jeu sur lequel il était Quel censé seul, quoi. avoir travaillé. On le cite tout de même, il a quand même été dire que dans les prises de décision, Square Enix et Arzest, puisque c'est le studio qui coproduisait d'ailleurs le titre, vraiment ils n'en peuvent plus et que c'est... Comment il avait dit ça? C'est pas des scams, mais en gros, ils n'aiment pas Non, leurs fans et ils a n'aiment dit pas les jeux. que Quoi. Square Enix était probablement pire. l'entreprise qui prenait le moins soin de ses fans qu'il avait jamais connus. Évidemment, c'est un ressenti un peu salé après avoir été mis à l'écart. Ouais. Pas de fumée Ouais. sans feu aussi, il faut quand même le savoir. L'état du projet C'est ça. Balan Wonderworld était catastrophique. Des entreprises qui ne se soucient pas des jeux ni de leurs fans. Voilà, Attention, exactement. attention. C'est rare ce genre de déclaration quand honnêtement, même c'est hein, assez de rare. quelqu'un Et de puis- sa Surtout stature. venant d'un japonais. Ouais. C'est particulièrement, ouais. Donc, et là, tu vois, il y en a beaucoup. Et tu sens énormément d'amertume, ce qui s'entend C'est parfaitement. compréhensible. Évidemment. Allez, on va enchaîner, puisqu'on a encore pas mal de news, malheureusement. Mais ça peine un petit peu. Peut-on sauver Battlefield? Ouh. Eh ben, ce n'est pas Vous ne demanderez pas trop réagir parce qu'on peut durer une heure. Une mission particulièrement périlleuse. Alors oui, on apprend que Electronic Arts, en tout cas Battlefield, essaye de corriger le tir. Alors il y a eu un dernier patch, alors un gros Oui. patch qui devait venir corriger un max de choses, qui finalement a été reporté. Donc les gens étaient en mode non mais vous foutez un peu de notre gueule. Mais là c'est bon, il est bien arrivé. Il a corrigé tout de même plus de 400 bugs. C'est- Ça fait peur. 400 bugs. Mais voilà, une fois qu'on a ajouté ce patch, Ouais. une fois qu'on a... Changez ouais, rien. ouais, encore un petit peu parce que ça C'est fait pas le schéma. 400. ce bruit. De ouf. Mais que faire de plus une fois qu'on a corrigé les bugs? Tiding Des NFT Des microtransactions, Ah non, les gars. C'est le deuxième passoire. C'est très proche. Ouais, assez proche dans la finalité. Il reste question d'argent. Alors oui, Si personne n'y joue, qui va acheter quoi enfin... alors on pense Mais il y justement avait- il y avait ajouter pas ces eu, microtransactions. Donc comment on a fait cette découverte? Ouais. Grosso modo, il y a eu des traces dans une boutique en ligne qui ont été décelées. Donc forcément, on peut s'imaginer, hein, on va y retrouver notamment des cosmétiques, des armes, des véhicules, des boosts d'XP et attention, la possibilité d'acheter de la monnaie virtuelle. Il n'y avait pas eu une déclat à l'époque de EA qui disait on va pas refaire les mêmes erreurs qu'avec Battlefront. Ils ont vraiment honte de rien. hein. Ouais. Effectivement, Là, rien de c'est- mieux. L'idée, Ah, c'est de non. créer un écosystème de monnaie virtuelle. Non. Il n'y a pas de loot box réellement Non, mais crade. c'est ça. Quand t'es dos au mur. Hein. Mais regardez, on Non, a, mais- on a le Et scaling. hein. d'ailleurs, on a même les prix. On a même les prix, hein. Regardez, C'est hors de vous prix. aurez, Oui. voilà. 100 Et du balles. coup, rien de mieux pour fidéliser une communauté en engageant les joueurs, d'après eux. Fidéliser. Déjà, il faut les fidéliser, il faut déjà qu'ils soient là quoi. Enfin, Ouais. Ouais.
On va voir si ça va faire revenir des joueurs, cette de payer perspective Honnêtement, d'avoir à de payer pour payer les bugs pour des cosmétiques. Ok. Ah, ça plaît Honnêtement, beaucoup aux je joueurs de l'ai- FIFA, ça les fait revenir visiblement. Il n'y a pas J'ai de pas bug. compris. Moins de bugs. Il n'y Mais a pas bon, 400 bugs. Bon, juste Laure, pour la petite anecdote, sache que la dernière fois, ils ont expliqué, ils ont fait un aveu d'échec sur Battlefield, Oui, en je me expliquant que rappelle. la sortie du multi de Halo en était un peu C'est responsable. vrai. Ouais, non. Ouais. Surtout Halo qui est. Et on dans va un pas état parler du multi du Halo. Tu sais que. C'est de la faute J'ai de Halo. j'ai même pas voulu le rajouter dans le conducteur, puisque là, on apprend que Halo veut rajouter un mode BR, alors qu'on aura juste le mode coop en ligne qui arrivera le 8 novembre, quoi. Ça suffit. Bref, on va passer cette fois-ci, on Beaucoup de va parler soldats de manettes. Ah, mon Dieu. Il y a beaucoup de soldats Il y a à du sauver, travail. là. Mais Master Chief est là. On cumule l'émission, les gars. Genre, vraiment. Bon, allez, on passe du côté de la manette Xbox. Alors, on a vu, on a eu beaucoup de variétés de manettes. On a eu la collection printemps dernièrement. On a eu surtout Ouais, la c'est pas manette des conneries. Sonic aussi. La manette touffue Sonic qui est sortie, C'était fou, elle ça. aussi, dernièrement. Complètement improbable. Mais écoutez, il en faut pour tous les goûts. Il y a plein de collectionneurs dans la nature. Pourquoi pas? On ne juge personne après tout. Hein. Qui sommes-nous pour vous juger? Les manettes à poil. Nous aussi, on mange des cartes graphiques. Genre, c'est pas grave. Et justement, cette fois-ci, ils se sont dit, pourquoi pas faire une édition tartan celt, une édition kilt écossais, les gars. Pourquoi pas? Après tout. Ah, d'accord. Bon ou mauvais coup d'après toi, Ken, cette nouvelle manette? En vrai de vrai. Moi j'aime bien, enfin c'est Bah. de l'artisanat donc je kiffe. Tout Et voilà, à fait. tu joues pas 6 heures avec. Non. Il y a un- En fait, c'est pas une mauvaise nouvelle, au moins ils innovent. On peut pas leur reprocher de proposer des choses sur leurs produits. Ils sont moins feignants que d'autres. C'est ça. Et là, c'est particulièrement un des messieurs les Tu plus transpires respectés. dedans et tout. Mais Ouais, oui, c'est vraiment mais du vrai tissu oui, Ou c'est alors, juste un skin c'est du vrai et en plus, alors c'est Le dû à pantalon, une c'est non, là, association par contre. avec Gordon Nicholson Attends. qui est en gros un kilt maker qui bosse notamment donc, pour les stylé, quand équipes même. Elle est belle. de Ouais. football national C'est et une tout. belle Regarde la petite tache. Le mec, Belle Voilà, collab, ça te belle parle. collab. le mec, tu vois, il est dans les musées, les trucs officiels et tout. Donc clairement, c'est le big boss du textile, du tartan en Écosse. Donc pour eux, c'est oui, vraiment monsieur. une grosse Sont collaboration. beaux ces tissus. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien sachez qu'il y a un concours sur Twitter. Pour la Il gagner suffit, Ah. pour aller la gagner. Alors Elle coûte combien? elles sont pas mises en vente Pas justement. Pas mis en vente. C'est quelques Oui, modèles bah oui, qui d'accord, sont oui. produits Ouais, comme les derniers trucs. justement à cette occasion. En fait, c'est pour les 20 ans d'Xbox. Ils font une association Le tarot avec doit être Xbox incroyable, hein. Écosse. Et donc, faut aller tout simplement suivre le compte Xbox Ok. UK, aller RT. Non, c'est cool. Non, c'est stylé. En vrai je la trouve trop stylée Elle aussi. est belle, mais je jouerais pas avec quoi. Alors, C'est un bel objet quoi. Il y a tout le monde qui se pose la question, du coup, quand tu joues avec, c'est avec ou sans slip? Bah écoutez, c'est à vous de voir. Déjà, essayez de la Ah ouais, c'est la remporter. question qui se Pas mal. pose. eux. Déjà, récupérez-en une, ce sera pas mal. Ça donne pour des idées. commencer. En fait, ça donne des idées et des perspectives. En fait, je trouve. Ce truc-là. Je ne veux Même pas des- savoir même ce qu'il y a des- dans ton, même des collabs dans ton de cerveau malade. Oui. Non, mais Allez, des on collabs de vêtements. On enchaîne. On enchaîne comme ça. On est parfaitement dans le timing et on termine bien sûr avec le Happy Birthday. Et aujourd'hui, Gros c'est jeu. une grosse licence qui fête ses 14 ans, puisque oui, on vous parle de GTA 4. Oh oui. Eh oui. Oh là là. Et oui, il y a 14 ans, vous découvriez sur PC. Sérieux? Et 360, oui. Liberty City. 14 ans. On est foutus. Non. On est foutus. C'est Liberty City? Ouais. J'y jouais sur PS2. Ah ouais, c'était ça. C'était ça, ouais, c'était. Ouais, c'est Ouais, ça, il sortait- 2008, il ouais, sortait 2008, aussi ouais, en ouais. 2008, GTA 4. ouais. Et on a un autre, quand même, un petit que moi j'ai particulièrement aimé. Alors j'espère que vous l'avez aimé vous aussi. Il est un petit peu plus vieux, il a 17 ans. Lui, il est sorti sur GameCube. C'était Star Fox. Star Assaut. Fox Assaut, Ouais, Star exactement. Fox Assaut. Voilà. À l'époque, les gars, quand ils veulent, pour revenir. Ah, peut-être, ouais, la stratégie de faire un Star Fox de plus sur GameCube avec le Star Fox Aventure, il y a eu le Star Fox Assaut. Difficile en tout cas pour la licence de revenir dans le monde moderne. Tentative 0 a été calamiteuse sur Wii U. Je ne sais pas si on reverra un jour la licence. Malheureusement. Merci beaucoup, Lox, pour Merci à toi. ces brèves. On va passer évidemment à notre invité, à notre interview. Vous la connaissez évidemment, Laure Bully, journaliste, présentatrice de Canal+ à beIN Sport jusqu'au LEC. On va essayer de revenir avec elle sur son parcours et son actualité. C'est notre invité, c'est parti.
Merci beaucoup Laure d'être avec nous pour Merci à vous. cette émission, ça me fait plaisir, d'autant plus qu'on sait que tu as un planning chargé et que tu pars bientôt pour l'étranger. Voilà. Ouais, je pars en Beau pays. Corée du Sud, mercredi, pour 3 semaines et demie, presque un mois. À quelle occasion? Trop bien. Alors, à l'occasion de... Tu es caché, c'est Il y a- Non, pas du tout. En fait, il y a un événement League of Legends là-bas Ouais. que j'utilise un petit peu comme prétexte Prétexte. pour retourner en Corée, pays que j'aime énormément. Let's go. Bon, on en parle après en détail dans Ouais. l'interview, de toute façon. Lox, tu as préparé une interview complète de Laure que tu connais très bien. Je vais te laisser évidemment cuisiner. Bubu. Oui, C'est vrai qu'on. copine et collègue. Bah C'est vrai. ouais, Depuis bah le 3 2018. Vous n'auriez pas vu ma tête ici s'il n'avait Alors, pas eu pas cette du tout. personne dans ma vie aussi. Hein. Ah ouais C'est elle qui m'a ramené chez Webedia. Ah ouais? Ah ouais? Pendant un E3, on s'est Je l'avais- elle faisait des... Alors, c'était quoi ton émission C'était eSport déjà Zone. eSport Zone, ouais, c'est Sport ça, Zone avec, à la télé, ouais. produit par Olivier Morin. Et j'avais vu ce que Lox faisait. C'est trop cool ce que tu fais. En ce moment, il y a l'E3 chez Webedia. Viens. Ouais, ça s'est Viens vraiment kiffer fait un comme peu. ça et du coup, ils elle était l'ont, en plateau avec Trunks l'a là. adoré. Moi, je suis restée avec Chrono, Je te À côté. remercie. Bah, merci à toi. la Queen. En tout cas, oui, hein, comme on dit, bon, on travaille ensemble, on a vraiment cette occasion. En tout cas, je reviens un petit peu sur ton parcours parce qu'effectivement, déjà, tu es journaliste. Ça, c'est Oui. une case quand même assez Ouais. importante puisque tu as fait une école de Tout journalisme, à fait. l'ESJ en plus de ça. PSG, ouais. Aussi. Tu es donc présentatrice, tu as commencé en tant que rédactrice Millennium quand même. Après, il y a C'est ça. eu Canal eSport Club, comme on le disait, avec Olivier Morin. Olivier Morin, vous vous rappelez tous un peu de lui Oui, quand bien même. sûr. Attends, Le SWC. on se rappelle le SWC avec Lamia, tout à fait. Beaucoup de choses. On a une petite photo, Paul, regarde, de l'époque, entre autres d'ailleurs. Hein? Petite vidéo C'est de une l'époque. vidéo, oui, pardon, oui, c'est une vidéo. Hein? Non, le premier c'est Twitter et c'est une photo. Très bien. C'est une photo vidéo. Peu Est-ce que importe. vous êtes allé trouver C'est pas grave. Mais voilà, en gros, on Diffuse avait- si c'est diffusable, évidemment. Si c'est une vidéo compromettante. Ah, techniquement, c'est sur de- Internet, c'est D'accord. diffusable. Justement, Voilà, c'est voilà. le Canal eSport Club. Effectivement, Oh j'avais là réussi là. à retrouver que sur Twitter parce que malheureusement les vidéos ont disparu du délit. Genius. Mais d'ailleurs, on te retrouvait déjà à l'époque avec Genius. Ouais, bah, c'était les premières fois qu'on travaillait ensemble. C'était le premier vraie mission autour de l'e-sport qui a été faite à la télé. Donc il y avait des moyens qui étaient complètement démesurés avec un public, un plateau immense, C'est vrai. etc. Et il y avait un expert versus fighting qui était du coup Genius. Moi j'étais là pour la caution LOL et MOBA. On avait un expert CS aussi. Ouais, c'était cool. C'était une émission mensuelle qui était vachement bien. Mais c'est comme ça que j'ai connu le meilleur. C'est vrai, c'est vrai. Le man. Le man. Notre frère, quoi. Bien sûr. Et justement, alors, on t'a vu donc passer par Canal eSport Club. Après, il y a eu aussi Bein eSport avec qui donc tu as travaillé beaucoup avec Oui. Skip à C'était côté. la voix de tous nos reportages chaque Non, semaine. pas tous. J'ai D'ailleurs, remplacé. J'ai mis notre dernière émission, on est tous en plateau, tous ensemble d'ailleurs. C'est vrai qu'on avait fait une émission vrai. tous ensemble, c'était vraiment trop bien. C'était une C'était des pas la dernières d'ailleurs. dernière, Mais non, c'est la dernière de la saison. Et bah c'était la Bah, dernière c'est la ever. dernière. Ah, La mais dernière c'était ever, la ouais. terre d'air en Ouais. plus. Ouais, c'était la dernière. La des terre de dernières. terre. Ouais. À ce moment-là, on le C'est savait ouf, pas. hein, on le savait pas, non. Non, mais si on l'avait su, on aurait célébré un petit peu plus, tu vois, on aurait fait peut-être On les aurait choses fait un peu. péter un truc à la fin du autrement. plateau. Mais ouais, c'est vrai, tiens, c'était la dernière émission ever de Bein Sport. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Il y a Bah, eu, du coup, et voilà, puis, il y a eu le scale aussi qui Oui. se plaçait. Et ben, en fait, c'était ici, d'ailleurs, si vous voulez tout ça. ça. Il y a eu Il y a eu moins un. plusieurs plateaux. Voilà, pour il y a eu le scale. moins un, mais il y a eu aussi Ça me rappelle trop le dernier. Celui-là était, voilà. Le dernier plateau du Ouais, c'est pas mal. ce petit plateau. Maintenant, on te retrouve aussi toujours en tant qu'intervieweuse aussi en LEC, donc host, interview, ce genre de choses. Et justement, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours avec tes années télé. Une question d'ailleurs qui nous a été trouvée par notre ami Skip qui dit mais qu'est-ce que tu retiens un petit peu de toutes ces années De la télé télé. Le Ouais. temps a passé. Aujourd'hui, finalement, les émissions e-sport à la télé, il n'y a plus que le mag e-sport en fait aujourd'hui. Ah ouais. C'est vrai. En C'est France, vrai, en tout c'est cas. vrai. En France, du France, moins. ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est Oui, vrai après qu'on au est les Mexique, seuls à ils la ont. Ah télé, ouais, quoi. c'est vrai. Eh oui. Vous êtes les seuls C'est vrai. maintenant. C'est vrai. Mais Ouais, ça les manque un survivants. petit peu quand même. Hein. Ouais. L'air de Mais on rien, n'a c'est jamais bien. vraiment trouvé de bonne formule, je pense, tu vois, parce que Bein eSport, Canal eSport Club était beaucoup trop ambitieux. En fait, tu avais une hebdomadaire de 10 minutes et une mensuelle en plateau de 50 minutes à chaque fois avec du public. C'était beaucoup trop ambitieux. Au final, Oui. on a bien vu que le projet, au fur et à mesure des années, Canal+ a mis de moins en moins de budget jusqu'au bout de 3 ans où ils ont complètement arrêté le truc. Bein eSport, ça a duré vachement longtemps au final, 2016 jusqu'à 2021. 5 ans. Ouais. C'est 2017 pas mal. jusqu'à Ça a 2021, commencé donc avec c'est quand PA même à pas la mal. base, non? Alors, c'était Twix avec PA, Ouais. et PA est parti, du coup, Ok, j'ai d'accord. repris le duo avec Twix. Et je trouve qu'on n'a pas vraiment réussi à trouver des bonnes formules pour les émissions e-sport télé, parce que d'un côté, tu voulais avoir une case e-sport dans ta grille pour justement, pour te dire on fait de l'e-sport, on consomme cette nouvelle forme d'entertainment, mais du coup, les gens de la télé, ça les intéressait pas, donc fallait tout... J'allais dire bétifier, mais non, enfin vraiment tout vulgariser, vulgariser plutôt, à voilà, fond, tout à vulgariser. fait. Ils en Mais de diffusaient l'autre pas côté- beaucoup aussi. Non, Ils en en sur plus, les ouais, antennes. c'est ça. Et Pas du faire coup. Bein, c'était une hebdo pour faire le tour de toute l'actu sport en 25 minutes, c'est un Ouais, peu c'est short. mort.
Tu parles pas non plus aux fans d'e-sport, donc au final c'est hyper dur de trouver une audience, je trouve. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ces Paradoxal, programmes Bean, durent pas dans le temps. ils ont diffusé beaucoup d'e-sport, enfin pas que Bean, Canal aussi un petit peu pendant le confinement. Ouais, Ouais. j'avoue. Par les biais des trucs caritatifs, etc., notamment par rapport au sport, au basket et au foot. Mais en dehors Canal, de il y a ça, beaucoup non. d'e-racing sur Canal, Ouais. le soir notamment. Ouais. Mais du coup, en gros, la conclusion, c'était de te dire peut-être que la télé, c'était pas C'est peut-être la pas meilleure le- plateforme. Vous voulez y ouais, retourner c'est ou peut-être pas Ouais, j'aimerais bien parce que c'est toujours une expérience cool. Et au final, moi, ce que je retiens de mes années télé, c'est que pendant mes premières années chez Canal, je finissais mes études. En fait, j'ai eu un Oui. accord pour ne pas aller en cours et c'est mon expérience Ouais, Canal me servait. Et au final, j'ai adoré mes années d'études, mais j'ai jamais eu une expérience comme celle que j'ai eue Carrément. dans ma première année chez Canal. Quoi. C'est pas la même chose. Et effectivement. ça, pour faire pas mal de Twitch et d'émissions Twitch, pareil, ça m'a pas mal aidé à cadrer ce qu'on faisait sur Regaming à l'époque, OTP aussi, et apporter des automatismes dont les web TV pouvaient avoir besoin justement et que tu trouvais pas trop sur C'est Twitch. une plus-value C'était une finalement plus-value. d'avoir cette formation de Complètement. journalisme, on peut bien s'imaginer. Et justement, depuis 2021, les choses, j'ai envie de dire, ont plutôt pas mal changé, puisque en plus d'OTP, avec lequel tu es Oui. associé, La famille. oui, c'est ça, c'est la famille. Vous avez récupéré tous les locaux et tout, et justement, on voit que tout ça est bien en train de grandir. Mais tu t'es pas arrêté là, toi, justement. Tu as commencé à proposer justement une nouvelle variété de contenu à travers ta chaîne YouTube, mais aussi via Twitch. Justement, on a une petite vidéo dans laquelle d'intro, tu faisais ça, ton annonce. Ouais. Voilà, Ça me rappelle j'arrive. qu'il faut que je change d'ailleurs ma vidéo d'accueil sur YouTube. Mais merci. C'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça depuis 1 an et demi. Ouais, Ça, ça prouve que Je j'ai suis le pas pire, du tout je suis les le pire pour automatismes ça aussi. pour être- hein. Théma Ouais. Attendez, je vais montrer un truc à Théma. Vraiment, Ouais. c'est de pierre en pierre. Ah Dis-moi, ouais. qu'est-ce que je suis censée lire? Bah, je ne sais pas. Heureusement que j'ai. Oui, Je ne sais hein. pas, mais regarde. Non mais, regarde, non, mais Je vais te regarde don- comment non, c'est terrible, je ne vois rien de ma case. Je te Tu donne, m'étonnes. je te Non, donne un c'est outil bon. fonctionnel Mais c'est terrible. sur lequel tu peux lire tout ce que tu Non, veux. non, mais L'autre, là, vraiment, je vais vous sortir un vrai test tech de l'iPad, vous allez j'en peux voir. plus. Alors Lui, là- à chaque fois, elle est là avec son doigt. Mais je regarde en fait si Ah, Ken, si Ken, il va sur la case, il y a écrit Ken, donc je Alors, vois plus la regarde, case. ceci s'appelle un ordinateur. On travaille avec depuis maintenant les années 80. C'est vachement fonctionnel. Est-ce que c'est tactile? Regarde. Oh non. Non, c'est pas tactile. Tu n'es pas obligé de toucher. Oh, la tu peux bonne lire. trace de Non, doigt mais sur je te l'écran jure. là. Non Ouvre le mais régal. j'ai toujours lingette et pite, Ouais, ça va, on t'inquiète, nettoie, ça va, on n'est je t'en pas prie, des, continue. on n'est pas des. Non mais c'est bon là, en vrai c'est revenu. Mais j'étais en mode, c'est génial. Il y a un truc écrit en bas, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, quoi qu'il en soit, on revient un petit peu sur cette création de chaîne, cette mise en avant de nouveaux types de contenus. Et ça a été quoi le déclic à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive seulement en 2021? Il y avait une contrainte de temps où il y a eu un petit déclic qui a fait allez, maintenant j'ai envie de communiquer différemment. Je pense que c'est un peu des deux. De un, avant ça, j'étais surtout présente sur pas mal de médias, donc j'avais pas le temps de me dire ok, je vais faire ça sur d'autres. Puisque les choses que je fais aujourd'hui, je les proposais avant pour d'autres médias, que ce soit pour Oui. le LEC ou même quand je faisais des choses sur le stream ou Avec Millennium à même l'époque Millennium aussi, à ouais. l'époque, enfin ouais, tous les médias pour lesquels j'ai pu travailler. Et moi, ça a été l'arrêt du scale, honnêtement, qui m'a motivée à faire tout ça, Ah parce oui, que normal, ouais. j'ai jamais pris autant de plaisir pour collaborer sur une émission que le scale qu'on faisait avec Lame, Genius, toi et avec tout le monde. Et c'était une émission que j'aimais vraiment beaucoup. Et l'arrêt a été un peu brutal. Et au final, on n'avait plus d'émissions vraiment e-sport sur Twitch. Ouais. Et je me suis dit, j'ai pris inspiration de ce que PA a pu faire avec Popcorn, même si je sais que je suis à des années-lumière de ce qu'il fait et qu'on parle même pas des mêmes Pas sujets. les mêmes sujets. Et je me suis surtout. dit, ok, Oui. lui, il a eu l'initiative de faire ce genre de choses, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et c'est ce qui m'a donné l'envie de créer Pixel Perfect, donc ça a pris 6 mois quand même, Ouais. entre le moment où le scale s'est arrêté et le moment où l'émission est Vous sortie. l'avez parce commencé que- en online en plus. Ouais, on avait commencé en ligne, il fallait créer toute une DA, fallait chercher des chroniqueurs, fallait aller trouver un plateau aussi, une décoratrice pour Ouais. faire le plateau. Et je me rendais pas compte que ça pouvait prendre Énormément autant de de temps. boulot. Mais le fait de créer cette émission, ça m'a aussi fait me détacher peut-être des médias pour lesquels je bossais et me dire je vais garder une base. OTP, comme tu l'as dit, je suis co-actionnaire et j'essaye de faire des lives au maximum avec eux, c'est un truc que je veux garder. Le LEC à Berlin, pareil, ça reste quand même c'est intéressant en termes d'image et c'est aussi ce que je trop- kiffe. oui, Juste, ce que c'est j'allais vraiment dire, ce que je c'est kiffe ce le que plus, t'aimes. quoi. Donc j'ai voulu continuer ça en me disant ça va être mes 2 axes principaux et autour de ça, ce que je proposais avant pour des médias, je vais le faire pour ma chaîne. Et c'est un petit peu ce qui m'a donné l'idée de faire ça. C'est ambitieux et c'est bonne idée. d'ailleurs très bien appliqué, très bien réussi. Et justement, là, tu étais en train de nous dire, ouais, j'ai lancé Pixel et il y avait donc travaillé avec une décoratrice pour faire un Ouais. mood board avant justement d'avoir de la vraie déco en plateau. Et j'imagine que ça t'a ouvert plein de perspectives. Tu as endossé une nouvelle casquette aujourd'hui qui est celle de productrice aussi, désormais. Productrice. Oui, ouais, elle produit. Je suis
Ah je là suis là. aidée par énormément de personnes. C'est vraiment pas un boulot que je pourrais faire toute seule, hein. Et je le répète autant que je peux. Et honnêtement, sans toutes les personnes qui m'entourent, je n'arriverais pas à faire ces projets-là aujourd'hui parce que je suis quand même présente sur pas mal d'autres choses. Donc ouais, j'ai un rédac chef, j'ai un pigiste qui m'aide à rédiger toutes nos chroniques. Ouais, C'est ça, je veux dire, ouais. tu vois, Pixel et justement, sortir comment nos ça s'est assets, passé tu vois. pour toi au moment où tu lances ce show? Genre, tu es en train de te dire, au début, on a l'idée, et puis, Ouais. en fait, il faut plus de gens, donc tu es obligé d'ouvrir un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est au fil du temps. Tu fais une émission et tu te dis, ok, on pourrait améliorer ça et ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour étoffer cette émission? Qui est-ce qui pourrait nous aider? OTP et mon agence m'ont énormément aidé. Et c'était une des premières, ça, il me semble. Je crois que, attends, je crois que c'est avec... Non, c'est avec... Oh mon Dieu, c'est celle avec Romain. Ouais. Oui, Mais- je crois que là, c'est la compile, ton bilan 2021, où il y a, C'est ça, il y a ouais. tous les, il y a pas mal de moments. Parce qu'on a eu Twigs aussi qui arrive un jour avec une... La perruque, perruque. c'était... Ouais. Mais j'aime bien, tu vois, parce que cette émission, elle est relax et c'est l'ambiance qu'on avait dans Scale et c'est ce que j'ai Ouais. voulu faire. Donc j'espère que c'est quelque chose qui se Oui, voit. tu voulais retranscrire Mais, cette ambiance un peu ouais. salon, une bande de potes Ouais. qui discutent de sujets d'actu Dans le chat, ils sont variés. ravis de l'émission, en tout cas. Bah, écoute, Ah. ça me fait très plaisir. Je vois qu'elle est de plus en plus suivie tous les mois. D'ailleurs, je suis Ouais, c'est très, vrai. très contente. Mais ouais, c'est au fur et à mesure des émissions, tu te rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et, j'ai la chance d'avoir assez de budget aujourd'hui pour me dire je peux étoffer mon équipe et les personnes qui m'aident. Il y a Ce qui combien est de un énorme personnes luxe. aujourd'hui à peu près dans... Bah, sur Pixel, Ça donne une idée de l'envergure un petit peu du décor. je dirais une dizaine de personnes en C'est tout, quand entre même beaucoup, chroniqueurs, techniciens et tout le monde. Ouais, je pense Ouais. qu'on est une dizaine de personnes à travailler sur On l'émission. rappelle, Pixel, c'est une mensuelle Ouais, sur c'est ta ça, chaîne à toi, C'est ça. d'accord. Et c'est quel jour, à quelle heure exactement, si jamais on veut la C'est suivre? le lundi à 19h, une fois par mois. Je communique les dates généralement une semaine avant l'émission. Très bien, très bien. Et ce créneau mensuel, vous avez réussi à le tenir jusque-là? On a malgré réussi ton à le tenir calendrier jusqu'au mois dernier parce qu'on avait Inoxtag en invité. Oui, donc il Et, fallait s'adapter à son calendrier. Voilà, un Oui, petit peu. C'est ça, un petit normal. peu. Mais Ça m'étonne pas. j'essaie de me tenir au calendrier. Bah là, justement, je pars en Corée. Ça va être assez sportif de faire Pixel Perfect en Corée. Je crois que je vais devoir le faire à 1h du mat, heure locale, pour que ça soit à 17h, heure française. Let's go! Donc voilà. Mais on être, maintient l'émission et on fera un truc spécial pour. C'est beau, pour le cast. c'est beau le monde. Ouais. Question suivante. Question suivante, Sherlock. justement, on voit en fait que tu t'es tout simplement diversifié au fur et à mesure du temps. Et je voulais revenir un petit peu sur cette diversification aujourd'hui. On la remarque irrémédiablement sur plusieurs profils. On peut penser à des joueurs pros qui se dirigent plus vers créateurs de contenu, entre autres. Est-ce que pour toi, on arrive à un moment, à une période où finalement cette diversification, elle est un petit peu inévitable si on a envie de Ouais. Ouais. continuer à se faire kiffer et aussi d'être présent? Je pense que de toute façon, tout le monde évolue et en fonction du temps, t'as pas forcément les mêmes envies. J'aime toujours autant l'e-sport, mais j'aime pas forcément consommer de l'e-sport de la même façon que je le faisais il y a 5 ans. Donc forcément, mon approche dans la façon de produire du contenu, je pense qu'elle va évoluer. Donc diversification, oui, parce que c'est ce que nous disait Inox la dernière fois. T'as envie... T'as envie d'évoluer avec ton audience, t'as surtout envie que ton audience évolue avec toi et t'es obligé de les emmener là où tes goûts vont. Donc je continuerai de parler d'e-sport en tout cas pendant les prochains mois et les prochaines années, mais pas de la même manière. Et j'espère, Je comprends tellement j'espère dans ce pouvoir sens-là. évoluer c'est- ça. Avec des Ouais. vlogs comme tu le fais, notamment, tu te déplaces Notamment, dans Ça, c'est ce des que je kiffe le plus. directement chez les équipes. Donc on a des vlogs où tu es chez BDS, Mad Lions, G2. Ouais. On voit les locaux, on Et, voit un petit peu la chez vidéo. T1 la semaine prochaine. Et chez T1 la semaine ça, prochaine. il faut Justement, voilà, on arrive parfaitement à cette question. J'allais dire, tu pars en Corée là, Ouais. dès mercredi, à l'occasion, en tout cas, du MSI. J'y travaille aussi. On s'attend à du contenu. Il y aura là, pas de contenu Il y aura que ça. J'ai vlogs à une ton dizaine retour. de vidéos de prévues. Je vais aller voir T1, donc l'équipe de Faker. Je vais aller voir le LOL Park. Je vais faire des vidéos avec G2. Il y a pas mal de personnes aussi qui sont sur place. Il y a Sardoche qui est là, ouais. donc je pense que C'est je vais ça. aussi aller voir Sardoche. Mm. Il y a énormément de choses à faire en Corée. Et mon but dans les vidéos que je fais, c'est de montrer la vision que j'aime de l'e-sport et pour les gens qui peuvent pas forcément aller sur place et à l'heure où il y a le Covid, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer en événement. Donc voilà, produire des vidéos C'est aussi sous mon regard pour les gens qui peuvent pas y Puis participer. c'est aussi l'occasion de te découvrir aussi un petit peu différemment parce qu'on te voit. On est en plateau. Là, quand tu prends ta caméra et que tu te balades, Ouais, c'est plus chill et c'est j'adore. encore autre chose et c'est une manière différente aussi de communiquer et d'échanger avec les personnes qui te suivent. Et justement, Laure, avec tout ce que tu as fait aujourd'hui et tout ce que tu fais, c'est quoi le next step en fait? Qu'est-ce qui te fait encore rêver? On va où après? Le next step, c'est de continuer à faire ce que je fais, de surtout plus commencer à m'orienter vers la production de vidéos. Là, je fais des vlogs aujourd'hui, c'est la forme qui me convient. J'aimerais commencer à m'orienter vers des reportages un peu plus. Une personne que je cite souvent, c'est Loïc Prigent, pour ce qu'il fait dans la haute dans la couture mode, et ouais. dans la mode notamment. Je suis
énormément J'avoue, c'est fan trop bien de ce ce qu'il mec fait, et de la façon qu'il a de justement présenter cette industrie. Ouais. Donc voilà, continuer. Tu veux peut-être t'orienter plus- vers du froid, de la production de documentaires, Ouais, des notamment. choses. Des D'accord. Non, ça sera pas docus, des président. reportages, ce genre de choses. Et par la suite, plus de la prod, justement. Donc d'ici quelques années, peut-être moins de présence en caméra, mais plus essayer d'encadrer des personnes, tu vois, qui auraient des idées et qui veulent faire de l'e-sport pour les aider à réaliser leurs projets. Un rêve, un objectif à atteindre réellement dans ta vie. Est-ce que tu vois le top ladder là? Tout ce que tu veux, que tu veux Je sais que ça fait un peu bateau comme réponse, vas-y. mais je trouve tant que je suis heureuse. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, Ok. je suis hyper heureuse et j'ai pas. Là, aujourd'hui, je vois pas ce qui pourrait me rendre plus heureuse que ce que je fais aujourd'hui. J'ai une famille qui est géniale, j'ai des amis qui sont géniaux aussi. Je fais un boulot de rêve, donc on verra de quoi j'aurai envie d'ici quelques années. Mais Tu es j'ai encore pas. en train de te laisser un peu porter finalement. Ouais. D'accord. Je dirais Dans pas. le truc. Je pense pas que j'ai pic dans l'industrie où je travaille, même s'il y a un pic, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Pour l'instant, je suis heureuse dans ce que je fais. Très bien, c'est une magnifique réponse en tout cas. Laure, c'est magnifique, j'en espère que ton voyage se passera bien. Hein, Bah, d'ailleurs, j'espère en aussi. Corée, que les Coréens seront eh bien très très agréables. Oui. ouais, ils C'est sont- pas sa première ils sont fois, hein, gentils. elle connaît déjà C'est en sa plus première le fois. pays. On sent Troisième Skipper, fois. il aimerait bien partir en Corée aussi. Ah hein. là, ouais, franchement. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur, comme Laure, Incroyable, pour la Corée. C'est vraiment que je suis allé qu'une fois. Mais c'est vrai que dans tous les pays que j'ai pu faire, c'est le seul où je me dis, vas-y, j'ai vraiment envie d'y retourner. Et encore, et encore, et encore. Quoi. Nanix, voyager, peut-être, le retour. Ouais, j'aimerais bien beaucoup aller au Japon, mais là, me donne envie d'aller en Corée maintenant, donc c'est relou quoi. Je rêve d'aller au Japon aussi. Japon plus Corée. Je crois que Nain, il est plus impatient que vous tous sur le plateau. 3 Japon, ans sans Japon, ça commence à faire. C'est long, hein. Ça C'est fait long. beaucoup. C'est ça long. fait Voilà. beaucoup. On a chacun Moins notre fan comme pays moi, après mais tout, hein. bon, après, bon, c'est pas mal. Hein. Voilà, l'avion, c'est très loin, tout ça. Voilà. On Oh, reste ça ici. Ça L'avion, fait. c'est très loin. Ça, Qu'est-ce qu'il ça raconte économise mon plan épargne carbone. Voilà, comme ça, je pourrais le dépenser. C'est bien. je pourrais le T'es dépenser, dans le positif depuis un moment, je crois. Exactement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Laure. Merci Merci à Laure vous. d'avoir été avec nous. Un Merci plaisir. Skipper, Merci à Nanix, vous. merci Lox. Tout de suite, Merci on à se toi, quitte. Ken. Merci à vous tous, à toutes les équipes qui travaillent ici autour de ce lunch play tous les jours. On se retrouve dans quelques instants avec J'irai streamer dehors et on vous laisse évidemment avec Henri Cavill qui monte un PC comme d'habitude. Oui. À lundi, bisous.